Bienvenue dans le clan des chansonniers. En seconde partie d'émission, c'est Rémi Castillo que nous convierons, qui sillonne la France et égrène ses sillons pour trouver les jeunes talents qui bientôt y pousseront. Au Don Camilo As Moyen, le clan des chansonniers, dont voici les parrains. Ça commence bien. Il a fait sentir à son chien une plume de pigeon, il lui a rapporté un ramier. Il a fait sentir à son chien une patte de lapin, il lui a rapporté un lièvre. Puis, il a fait sentir à son chien le string de sa femme, il lui a rapporté les testicules du voisin. Pierre Passot. Non, mais ça, c'est de la n'importe quoi. Ouais, mais tu penses bien. Ça, c'est de la On n'a pas envie d'applaudir là. Jeune père de famille, il regarde parfois son fils en lui disant « Ah, mon cher petit, et dire que s'il y a 12 ans, ta maman m'avait écouté, elle t'aurait avalé. » Mathieu. Ouais. Là, je m'applaudis tout seul. Oh non. Un jour qu'il était au lit avec l'amie Suzy, il fut ravi d'entendre un message de sa femme disant qu'elle serait en retard parce qu'elle était avec la dite Suzy, Sylvain Collaro. L'objet de tous nos désirs, elle arrivera bientôt à l'âge où seul un bel Allemand pourra la rendre folle, et cet Allemand s'appellera Alzheimer, Galia. Tard, chérie, plus tard. Il a le cœur fleur bleue et le reste qui attend d'être butiné, Thierry Gondet. Aussi à l'aise avec ceux qui, comme lui, ont eu des beaux tôt, que ceux qui sont issus des beaux tard, la mise en selle est de Paul Duro. Lorsqu'à un siècle et demi, son heure dernière aura sonné, plutôt que d'être incinéré ou enterré, il a donné consigne d'être embouteillé, Serge Biado. Et enfin, celui-ci aussi est embouteillé, c'est pourquoi il n'est pas parmi nous. Et peut-être aussi un jour, à son arrivée, donnerons-nous le refrain « Tour, un petit tour, mais pas entre ses bras », Jean-Jacques Delaunay. Alors l'actualité, on démarre avec l'actualité bien sûr, comme d'habitude. Alors, que s'est-il passé hier soir? Qu'est-ce qu'il y avait à la télé? Il y avait... 3 millions. Il y avait un président qui a parlé, il n'avait rien à dire et il l'a dit. Oui, alors pour vous, j'ai regardé ce très beau programme. Et alors, je vais vous demander de me croire parce que ce que j'ai relevé, toutes les phrases que je vais vous donner sont absolument authentiques et je n'ai pas changé un mot. Oh, mais pas besoin. Hein. Sympa, ça. Alors, sur le problème de la burqa dans les quartiers, il ne faut pas se voiler la face. Non, Ah. non, il a dit vraiment. Il faut y Il aller l'a dit. franco. C'est bien. Bah, c'est un humoriste. Hein. C'est un comique total. Avec Madame Merkel, nous employons toujours une position identique. Ah. Oh, ça doit faire mal. Laquelle? Cela a commencé, elle est venue vers moi, je suis venu vers elle. C'est beau. C'est beau, Il y a hein. de la sensibilité. C'est un joli couple en même Alors temps. ça fait attendez, rêver. là c'est le plus beau. S'ils font des petits. C'est le plus beau quand ceux qui, français, tuent des Français parce qu'ils sont français, ils ne doivent pas être français. Tu peux reprendre la À mon phrase, avis- s'il te plaît Ah, dis donc. Non, c'était un pari. Il fallait qu'il Oui, place répétez le la mot question. français le plus grand nombre de fois possible. C'est incroyable de penser que tout ça est vrai. Absolument vrai. Absolument vrai. Petit tacle à Emmanuel Macron, il a dit Emmanuel Macron sait ce qu'il me doit. Ah ah. Combien? Ah, bah oui. Oui, non, mais attendez, ça veut quand même dire qu'il respecte sa position de futur candidat, Ouais. mais en disant je suis son mentor. Je C'est ça t'ai que fait ça veut roi. dire. hein. Son menteur. Oui, vous avez raison. Il Et espère une place de Premier ministre, c'est quoi l'histoire? Alors, Premier attendez, sinistre. et alors, la dernière phrase est assez belle. Si dans votre famille vous avez un radicalisé, eh bien vous pouvez appeler un numéro vert. Ça, vous C'est allez- bien, ça c'est bien. C'est bien, mais c'est parce qu'avant les gens le faisaient pas parce que ça coûtait de l'argent. Bah oui, là que c'est Effectivement, gratuit. si c'est gratuit, on peut dénoncer Vous plus savez, facilement. ça fait penser au Père Noël est une ordure avec SOS Suicide. Allô, Ouais. mon fils s'est radicalisé, qu'est-ce que je fais? Appuyer sur le bouton, enfin bon, c'est très bien. Alors, Il a également dit ce mot très drôle, ça va mieux.
Il l'a dit, ça va mieux. Oui. Et il a. Bon, alors, ça, c'est pas notre boulot, mais effectivement, il a donné des chiffres qui apparemment. Ah, ils sont pas contestés. Ouais. Assez contestés. S'il est sur un balancier depuis longtemps, le boulier lui a échappé apparemment. Mais les observateurs ont tous dit quand même que c'était en vue, là, clairement, de se représenter aux prochaines élections. Hein. Vraiment. Ah ouais, bah il a des couilles quand même, dis donc, c'est non, bien. mais attends, mais c'est ça qui est incroyable. Faut oser. Oui, enfin, elles sont bien camouflées. En principe, il devrait même pas oser. Bah, c'est ça, oui, même c'est pas ça. le simuler. Il a des couilles, mais c'est Angela Merkel qui Et les tous tient. les observateurs Oui, de c'est l'émission hier ont dit non, c'est réellement son lancement de campagne, même s'il a dit qu'il ferait sa déclaration réellement Oui, en ouais, décembre. comme tout le monde. Mais en fait, ça y est, il est parti pour. Et moi je se dis présenter en chapeau, parce 2017. qu'avec une cote de popularité comme celle-là, Magnifique. à y retourner au Magnifique. truc, faut quand même. Oui, mais en décembre, c'est Noël aussi. C'est Noël. Faut pas avoir peur de la déculottée quand même. Non, C'est c'est bien. bien. Il a eu Chirac en exemple. Enfin, écoutez, dans ces périodes où on ne se fait que du Panama, lui dire chapeau, c'est pas forcément un gars. Alors, on Vous a êtes parlé un des- sombre héros, monsieur. on a parlé. En 2 mots. On a parlé des phrases de Hollande, maintenant identifions les phrases de la semaine. Alors elles sont assez formidables, mais elles sont formidables non pas en elles-mêmes, mais par rapport à la personne qui les a dites. Et là, je vous aide un peu pour trouver. Première phrase, quand on fait de la politique, il faut être irréprochable. Cahuzac. Cahuzac, ouais. C'est presque ça, mais faites un tour C'est d'échiquier. du Ah sérieux. oui, l'autre, comment il s'appelle? Celui qui n'a pas payé la cantine. Non, Ah ça c'est Monsieur Gerbier d'à côté. De gauche ou de droite? je vous dis, de l'autre côté, côté il a de dit. Cahuzac, Ah, de l'autre côté de Cahuzac. Sarkozy. presque, un peu plus haut. Oh, plus, un ah bah, peu plus haut, plus haut, ils sont il tous faut- plus hauts. Plus haut ou Juppé, plus non grand? Sophie Juppé. Non, pas Juppé. Pas Juppé. Mais non, mais qui est-ce qui est qui, Ah oui. quand on fait de la politique, il faut être Levallois-Perret. irréprochable. Balkany. C'est presque ça. Balkany. Presque ça. Un ami de Balkany d'ailleurs. Balkany. Ah bon, il a encore des amis? Comment il Oui. s'appelle? Guéant. Non. Ah, Tibéri. Oui. Mort. Pas Guillaume, mais l'autre, comment il s'appelle? Il se ressemble. Oui, non. Hortefeux, non. Non, Portefeu qui a des petites lunettes. Ciotti. Non, pas Ciotti. Non, qui fait. Mais arrête de ses dire des discours. réponses à notre place. Bah, si je vous l'ai dit, c'est que c'est pas la Arrête, bonne. Mathieu, laisse-le faire, il va nous donner la réponse. Moi, je peux vous dire que la personne dont nous parlons fait partie intégrante du tour de chant de Mathieu Don Camillo. Du tour de chant. Ah, c'est un de chanteur Mathieu. donc. Je chante, moi Ouais. Je suis maître chanteur. Tour de chant, alors Nina Simone. Ah, baby, don't care for clothes. Mais vous les avez tous dit. Qui à droite a pu dire quand on fait de la politique, il faut être irréprochable et que ça ait un sens complètement Copé. Copé. La bonne réponse émane de Thierry Gondet. On a tous écopé, là. Ouais. Mais demandez-moi quand vous savez pas. Alors que d'habitude Thierry Gondet préfère le fion et là c'était Copé. Ah, très bien. Formidable. Ça nous laisse à l'arrêt. Et attention, le père de Copé est Celle procureur. d'Hanouna sans doute. Ah ben on va en parler, attendez. De la attendez, reine on va en Hanouna, parler. oui, Deuxième c'est important. phrase, encore plus formidable sans doute. Un pays qui a un leader beau et charismatique ne peut être qu'un pays heureux. Oh, c'est Ça, Trump. c'est très joli, c'est poétique. C'est Trump. C'est pas un politique. C'est plus vilain encore physiquement que Trump. Ah bon, Ah ça bon, ça existe? existe ça? C'est plus vilain que Trump. L'entrée de Jean-Jacques Delaunay qui enfin a trouvé son credo. Delaunay dit Vinci Park. Hubert de Launay. Oui. Et voici Vinci Jean-Jacques Park. de Vinci. Voilà, alors Jean-Jacques Delaunay, voyez, vous avez, De Léonard. on vous a attendu, Ouais, mais c'est drôle. on vous a attendu tellement longtemps que Que c'est fini. non mais non, vous avez tourné tellement longtemps que vous vous êtes rasé quand vous êtes parti et que maintenant vous avez une barbe de 3 jours. Une barbe de 3 jours, c'est Alors, bien. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la barbe. Non, oui, d'accord. Oui, La c'est misère. C'est la misère. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. c'est vrai. Hein. Moi, j'avais repéré Ah, une place. c'est la dernière première fois, en Non, plus. non, c'est la deuxième fois. Ouais. Troisième fois, quatrième Ouais, fois. ouais. Achète Cinquième, une je sais Tesla, j'en ai vu une garée sur Mais les je- trucs Autolib, c'est très bien. Mais pourquoi t'achètes pas une moto? Ah oui, Comme Paul. Une voiture électrique, Parce que une c'est un voiture peu électrique. dangereux quand c'est un peu L'homme à la dangereux. moto. Mais non, mais une voiture électrique. Que je la vois bien sur une Harley, Paul. Une voiture électrique, mais c'est pareil. Ah, Le bah si, gabarit est le même, non? Ben non, tu te gares sur les Autolib. Oui, mais moi, je ne viens pas d'ici, moi.
Je viens d'ailleurs, je viens d'ailleurs. Non, je mais suis tu sais, un ça roule extraterrestre. plus que 20 km quand même, une voiture électrique. Ah oui, moi j'habite à 40. Ton aussi. côté Django Reinhardt, là, tout d'un coup. Oui. Un petit peu. Ah j'ai- oui, pas non, la guitare. Gypsy King, Thomas la chemise. Clos, hein, Gypsy pour ceux qui King, la pourront chemise. Oui, oui, c'est un peu dans l'histoire. Tiens, Paul s'en va déjà. Alors, en l'absence de Paul, on peut dire beaucoup de choses. Oui. Alors, C'est quoi cette histoire de motard? Mais alors, Paul a donc décidé d'acheter une moto parce que Non. sa voiture est un petit peu abîmée, enfin pour dire Un peu en carrément panne. qu'elle est complètement Il est cassée. niqué, ouais, carrément. Et donc, il a eu cette idée formidable. Mais comme il n'a pas envie de démarrer, si tu veux, avec un truc trop gros, il préfère attaquer avec une 750 cm3. Alors, moi, Ah, parce qu'il a le permis moto? Non, pas du tout. on m'a dit. Et l'avantage, il n'en a jamais fait. On m'a dit pour en acheter une mieux vieux motard que jamais. Oh là, ça, c'est amusant. Alors je Oui, c'est bien. T'aurais pu C'est bien. attendre, Fallait t'aurais pu le faire. attendre, t'aurais pu attendre qu'il y a Elle est soit là. neuve. Elle est neuve, c'est ça, elle est La neuve. moto, la moto. Alors non, je pense que je vais acheter une moto parce que comme ça, n'est-ce pas, quand j'emprunterai une rue parisienne, eh bien le résultat sera aussi large qu'une voiture. Oui, c'est Ouais, cela. ouais, Oui, oui, oui. ouais. Tu veux dire avec ce qui va déborder de la moto? Oui, puis en plus, si, Non, c'est pas. si je fais un burn-out, j'aurai les sacoches de côté. Oh, ouais. Donc, Oh là alors, là écoutez, là là excusez-moi. là voyez, là. Mais vous avez vu que vraiment c'est un monde qui ne lui appartient pas du tout, la moto. Alors, non, mais Il moi, a déjà le casque. j'ai toujours, ah oui, quand j'ai bu un coup la veille, j'ai le casque. Non, j'ai toujours adoré les motos, mais alors là, évidemment, Mais elle peut-être ne que c'est t'aime pas. l'occasion. Ah, c'est une très belle occasion. C'est une belle occasion. Mais alors, Pourquoi- simplement, Mais alors j'en ai si t'as pas pas avec- le permis, tu vas être limité à des je petits pense modèles. que j'irai chercher ainsi Jean-Jacques Delaunay pour lui En éviter sidecar. d'arriver en retard avec un sidecar. Sidecar. Et où il aura barbe au vent, ça barbe sera au vent. formidable. C'est joli comme Ça pousse. Le bien, c'est qu'avec un sidecar, tu te retrouves avec les mêmes problèmes qu'une voiture, parce que c'est aussi large. C'est ça, Donc c'est ça ça. sert à Alors, rien. j'ai une question avec Et un en plus, tu sidecar. prends froid. C'est ça. Oui, mais est-ce qu'on peut le détacher, le sidecar Ah bah Bien non, mais sûr. pas en même temps. Et tu peux prendre mais que pas- le pas- sidecar et pas la moto. Mais Si ta femme s'en va un jour, faut bien que. voilà, mais on peut le lâcher, mais pas en roulant aussi. Mais il faut que ça soit en pente. Oui. Ça Éviter de s'appelle le une lâcher en baignoire. roulant. Le sidecar. Ah oui, bah oui, Pas en roulant. Ouais. C'est pas interdit. Hein. Ah, il faut c'est pas pas le détacher interdit. en Il roulant, y a pas tu de, veux dire, oui, il y a pas Non, de, c'est il y pas a pas de drôle. sauf s'il y a de l'eau dedans. par rapport au code. Oui, par exemple, tu expliques à celui qui est à côté de toi, excuse-moi, moi je continue tout droit. Tu vas où? C'est là que nos chemins se séparent. Moi, je vais à gauche. Ou c'est là que je te dépose. Juste devant un échangeur d'autoroute. Ah oui, mieux au péage. Non, tu sais, quand tu descends pour prendre la 1 depuis le périphérique, tu le laisses partir sur la pente. Bon, bon, Mettre une vieille tante très fortunée là-dedans, allez mamie, on va faire le coup de tour. Alors, Oui, parce que je alors, reviens. propos. Ma phrase de la semaine, Bah nom oui, de non, Dieu. Oui, quelle est-elle? Vous êtes motard. Un pays qui a un leader beau et charismatique ne peut être qu'un pays heureux. Qui a dit Alors, ça? ça, c'est pas un politique. Donc on parle du Canada alors là. C'est pas un politique. Mais si, puisque c'est drôle s'il l'a dit. Ah oui, Mais d'accord. ne parlez pas de lui. Non, on parle du Canada, je Bah suppose. si. La personne parlait Il d'elle-même. parle de lui. D'accord. Oh là. Ah, Ah, c'est un étranger peut-être. c'est le Canada Ah oui. alors. Un pays qui a un leader beau et charismatique ne peut être qu'un pays heureux. Si c'était pas étranger, ce serait Hollande. Or, c'est pas Hollande. Alors, c'est Alors le pape. rentrez chez vous. C'est Ouais. Poutine. C'est le pape. C'est attention, vous C'est pas êtes loin. sur Non, le c'est- bon côté. Ah, c'est l'Ukraine alors. C'est Non. le prince Albert. Non, mais Mais non. réfléchissez. Bah, on Quelqu'un n'arrive pas. qui dit beau et charismatique Il doit et être dans la un bouche nez et duquel assez c'est méfiant. ridicule. Qui? Ah, c'est le coréen, le nord-coréen. La bonne réponse. Ah, Kim Kim Jong-un Jong-un. émane de Jean-Jacques Delaunay qu'on applaudit. Voilà, Bravo, bravo. bah, je ne serais Évidemment, pas venu pour rien. Il est arrivé en retard, il a potassé davantage. Bah oui, il fallait dire que c'était un Et démocrate. Kim J'ai Jong-il révisé. qui a envoyé un missile aujourd'hui dans l'atmosphère et qui est retombé dans l'eau, qui a fait plouf. Bah, c'est bien parce que comme il est mort depuis 5 ans, Kim Jong-il. Mais il bouge par habitude. C'est Kim Jong-un. Il est comme Mireille Mathieu, il renaît de Alors, ses est-ce cendres. est-ce que vous avez vu qu'il est très facétieux parce qu'il avait son tonton, donc le frère de son père Il était pas décédé. d'accord avec. Non, qui s'est endormi pendant un de ses discours. Alors, est-ce que vous savez comment il l'a Comment il l'a Non, puni il l'a exécuté, mais il est facétieux. Il est assis sur une chaise, il a pris 20 mètres, il a pris un lance-roquette et il a tiré sur le tonton. Et il l'a raté. On savait Alors que- le tonton, Ah, il a explosé tonton à la roquette. Le tonton Il est- flingué, ça s'appelle. c'est un garçon facétieux. C'est une nouvelle salade. Ah, ça rigole pas, Mais oui. tu sais C'est que une tout belle le peuple- démocratie là-bas quand même. Il a une coupe de cheveux et tout le monde doit avoir le même coupe de cheveux. Ouais. Eh oui. En Bientôt, France, ça sera il- pareil ici Faut d'ailleurs. reconnaître. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, Il oui. paraît que c'est inspiré de la Révolution française en Oui, disant c'est qu'en ça. effet, ils terminaient tous à la roquette. Mais bon, Oh, Oh Oh là. Monsieur est en tu bas- parles Oui, de la mais là- salade. Là, elle est rude la roquette.
Oh Ah bah toi, tu n'as pas Vous la savez, fréquenter souvent si parce vous que mon continuez gars est ce genre là-bas. de blague, je vais faire la grève. Oh, très bien, très bien. Voilà, maintenant qu'on a perdu Oui. tout ce qu'on avait Bah, ça vient de votre d'auditeurs. phrase aussi. Bah, ça On fait sait toujours pas longtemps. qui l'a dit. Ah si, on le sait. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez une autre phrase à nous proposer? Alors non, mais j'ai un dessin Ah, que je vais vous confier. C'est un dessin de la presse satirique d'un dessinateur qui s'appelle Jonc. Et je trouve que le personnage représenté est le sosie de Mathieu. Oui. Regardez. Vous m'avez montré ça tout à l'heure. C'est celui de Ah, droite. Celui- Alors, celui- je- celui de Ah gauche. ouais. Hein. Et même la Dis le genre qui coiffure. c'est. Alors C'est Obama, apparemment. je vous. Non, Non, pas ça du va. tout. Bah non, c'est pas Obama. ça. Alors je vous le donne, Mathieu, je vous en fais cadeau. Ouais. Il est jaune. S'il vous Je te plaît. le passe. Tiens, voilà. Voilà, on dirait ouais, notre c'est- ami Mathieu. Hein, c'est Ah oui, c'est en pas- caricature évidemment, mais ça vous rend C'est encore aussi mieux. Obama, mais je prends. Mais non, c'est pas Obama. Je le prends bien. Ah si, c'est... C'est Ça bien. peut Hein. pas être Obama de cette Ouais, non. couleur. Enfin, Obama, c'est pas lui. Alors, maintenant, j'aimerais vous parler d'un fait. Approche-le du micro. Mais là, un petit peu plus bas. Approchez Serge. l'image Un du peu plus bas, on micro voit mal. pour que les auditeurs la voient mieux. Mauvaise semaine pour DSK. Oh non. non. Qu'est-ce qui lui est Ah, fait arrivé longtemps qu'on en avait pas Mauvaise parlé. passe même. Il a Ah encore, bah, évidemment. il a encore tiré Non, un coup. moi je pars d'un principe. Entre de la même semaine, condamnation des comptes offshore et pénalisation des clients de prostituées, dans les deux cas, il ne pourra plus placer son liquide à l'étranger. Et ça me fait de la peine. Oh, je sais pas. Je vais aller vomir. J'entoure. Ah bah J'entoure. non. Ah bah oui, ah oui. J'entoure. Selon une statistique, 20% des supporters soutiennent à nouveau la FIFA, pensent que c'est redevenu clean. Bien Et sûr. les autres soutiennent FIFA. tout. Les autres soutiennent toujours. Si tu veux la pape de moi, La FIFA. la FIFA. Bah écoutez, bon. Le petit fait tout est en panne. C'est tout à fait consternant. Mais pourquoi Mais non, c'est la partie Bah, musicale là-bas, de l'émission. là-bas, il y a l'avoine. C'est étonnant parce que... Oui, mais là, le geste passe bien en radio aussi. Alors, une motion a été votée pour abattre les arbres qui, le long des routes, qui se situent le long des routes, car ils seraient responsables d'un grand nombre d'accidents. Vous savez qu'on a déjà coupé Oui, c'est ce- l'arbre qui fonce Ah, sur la oui, voiture, oui, bien oui, sûr. bien sûr. Et, Qui fonçaient et- sur les voitures. et essentiellement, d'ailleurs, on abattra les arbres qui ne traversent pas dans les clous. S'il faisait rouler les platanes et Et d'ailleurs, planter il y a- des voitures, ça serait plus intelligent. Et d'ailleurs, il y a un slogan écolo maintenant. Sûr, ça. Il y a un slogan écolo qu'il faut retenir, c'est sauver un arbre, manger un castor. Oui, dis donc, c'est un vieux slogan, ça. Ouais. Et oui. Alors, Un est-ce que slogan canadien. vous connaissez la définition de l'écolo? C'est un type qui abat un arbre, qui fabrique avec une pancarte et qui marque dessus « Sauvons les arbres Par exemple. Voilà. ». Non, mais bon, dans un pays qui compte plus de 10% de chômage, supprimer encore des boulots, c'est désolant. Désolant. Oh, ouais, c'est bien. C'est bien. Oui, c'est bien. Mais Oui, 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 c'est un Alors, peu- vous savez c'est une que... culture. vous savez que dans les Non. arbres... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, bah, rien, on était en train d'observer votre culture. Pour le... Oui. Franchement. Mais vous savez, quand on est cultivé... Forestière. Quand on est, Ah, alors c'est qui quand on est cultivé, c'est qu'on sait beaucoup planter. Et qu'on a semé énormément. Oui. Ah, moi, Comme au champ semé en verdure foisonne, d'épis florissants, en tuyaux verdissants, disait Ronsard. Et c'est pour Bon, ça ça. que Delaunay a ajouté qu'il faut arroser même à l'extérieur de son jardin. Mais vous savez, mais je... ce ne sont pas le sien. Ah, mais vous êtes là. Oh, c'est Delaunay. Vinci Park est parmi nous. Non, alors vous savez que dans les arbres, il y a des écureuils et on m'a conté Ah bon. un véridique qui est arrivé la semaine dernière. Vous savez que dans la grande allée de Buckingham, il y a là les fameux gardes anglais, vous savez, les gardes de la reine Horse avec guard. leur toque d'ours, Leur house toque. guard, et n'est-ce pas? Et ils ont, vous savez, dans leur contrat, ils ne doivent pas bouger du tout. Et puis alors là, la reine passe, rentre par la grande avenue de Buckingham, et alors là, hop, en voyant la reine, il y a un des horse guards qui bouge. Qui s'évanouit. Qui bouge. Alors là, elle fait convoquer, n'est-ce pas, son grand chancelier, et elle lui dit, un de vos gardes, le troisième à droite, quand je suis passé, il a bougé. Comment, mais c'est impossible, Madame la Reine, ils ne peuvent pas bouger, ce n'est pas possible, jamais ils ne bougent. Je vous dis, je vous dis qu'il a bougé. Je vous dis, Madame la reine venue. je vous The Queen. dis, je suis la reine d'Angleterre, je vous dis que s'il a bougé, c'est qu'il a bougé très bien. Le chancelier convoque tout de suite le troisième house guard à droite et dit, vous, quand la reine est passée, vous avez bougé. Oui, c'est vrai, j'ai bougé. Comment? Mais comment vous faites? Écoutez, je vais vous raconter, je suis désolé, sur le grand chancelier, il faut me croire. Voilà. J'étais là, la reine était à 10 mètres, j'ai pas bougé. Et là, sur ma chaussure, un petit écureuil est venu.
Et là, il est remonté par la jambe de mon pantalon jusqu'en haut. Et là, je n'ai pas bougé. Sur ma chaussure gauche, un petit écureuil, un deuxième est venu. Il est remonté par la jambe de mon pantalon jusqu'en haut, et j'ai toujours pas bougé. C'est dit. Et là, ils se sont dit, est-ce qu'on les emmène dans l'arbre pour l'hiver ou est-ce qu'on les bouffe tout de suite? Et ben là, j'ai bougé. C'est une histoire authentique. Quelle publicité pour la caisse d'épargne. Bah, moi, je la trouvais gentille. Bon, elle vous fait pas de Oui, mais- nous avons ri gentiment. mais je trouve Voilà. que Ils c'est ont une histoire intériorisé qu'on notre peut rire. raconter aux enfants, qui est aimable, qui est... Non, Et je- les tout le- Moi, Et- j'adore et- les animaux depuis que j'ai appris que le premier vibromasseur a été inventé par Cléopâtre. Et Oui, alors ah oui. En C'est quoi fabuleux, était-il? non En quoi Quel rapport était-il avec les animaux? Alors, c'était un papyrus dans papyrus. lequel... Un papyrus. C'est la Cléopâtre. Un vieillard. C'est la Cléopâtre. Ah, Paul, c'est la Cléopâtre. Un vieux Ça n'a rien à voir. soviétique. Laissez-la continuer son histoire. Bon, ben tant pis. Non, non, Ah, si, raconte-nous. si, On veut savoir. Ça m'excitait, merde, ça m'excitait. Allez, Cléopâtre, ça Vous mettait n'aurez un. pas le Ah vibromasseur. non, t'es obligé de le Vous n'aurez pas le vibromasseur en papyrus dans lequel on introduit Ah bah oui. D'accord. un essaim d'abeilles. Mais On rebouche et on met. Et ça Il a bien vibre. bouché, dis donc. Ça vibre. Incroyable, cette histoire. Ah, dis donc. C'est attends, merveilleux. papyrus, C'est c'est une astucieux, Comme non ça, vous Oui, avez mais à la jamais où les fois... abeilles. C'est Cléopâtre. Vous avez à la fois comme ça Le miel et les papyrus et abeilles. le dard. Oui, c'est bien. Ah ouais, Le le dard. miel et les abeilles. Mais je vois pas où on les met, les abeilles. Dans la boîte. Mais le papyrus. Tu l'as bien fermé aussi. Ah, mais tu veux. Ah, pas Rouleau, la rouleau, roulante, le rouleau. Un rouleau. vibreur. Un rouleau. Je croyais que tu parlais de la D'autant- plante, donc je voyais pas où tu mettais D'autant que pour les Cléopâtre... Oh, chérie. C'est Ma une sœur. D'autant Ma que pour, sœur. pour Cléopâtre, c'était bien d'avoir de la gelée royale à cet endroit-là. C'est une histoire qui a été reprise par Frédéric Dard, d'ailleurs. Donc oui, c'est ça. Elle se mettait le papyrus dans la ruche. Et d'ailleurs, elle était très à la mode, c'était déjà la ruche moderne. Là, ça manquait pas de Non, piquant. non, je disais, Ah, la ma rustique. sœur, elle a inventé le vibro, quoi. C'est ça. Et c'est ce qu'ils viennent de dire. oui. Vibromasseur. C'est ce que je disais. Oui, c'est oui, ça. on avait compris. Mathieu a tendance à faire les sous-titres. Retourne chez le kiné. Non, Fais les sous-titres. Mathieu, il ce traduit que tout. j'apprécie énormément, c'est la détresse qu'on a ici, et je sais de quoi je parle, quand une blague n'a pas marché, mais qu'on ne sait pas si c'est parce qu'elle est nulle ou que les gens ne l'ont pas comprise. Alors on réessaye, et on la refait, et puis ça rit toujours pas, voilà. Alors pauvre Mathieu, il en a souffert. Maintenant, Et c'est le petit faitout qui me parle comme ça tout le Et temps. on n'a pas distribué de trophée encore. pas encore, parce que pour l'instant, tout Personne se ne mérite. tient. C'était pas ouvert. Tout se tient pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Qu'est-ce Dieu. qui Où se ça, passe Qu'est-ce qui se passe Eh Où bien, ça des scientifiques ont prouvé que lorsque deux trous noirs se rencontrent, Nous y Obama. voilà. On parlait d'Obama tout à l'heure. Nous y voilà. On y retourne. Ça va péter. Il laisse. Mais tu vois bien, il a une tête très troublante. C'est retour Oui, à Lesbos. Deux trous noirs qui se rencontrent, c'est au dépôt, je pense. C'est Lesbos. non, deux trous noirs qui se rencontrent dans l'espace, eh bien, ils s'autodétruisent l'un l'autre. Alors moi, je propose donc que on fasse rencontrer le trou budgétaire et le trou de la Sécu, ils pourraient s'autodétruire. Ah, Oui, mais il faudrait qu'il soit dans l'espace. Vous devriez travailler à la NASA, dis donc. Redites-le avec votre enrhumement, À la DASA. La DASA. La DASA. À la NASA. C'est bien. La Dazar, y retourne. Faut pas exagérer non plus. Alors, fait plaisir, hein, l'homme au Paul. chapeau, vous savez qui c'est, arrêté en Belgique, Oui. c'est le troisième homme. Ah oui, oui, oui. Alors on lui a dit, justement, bon, il avait un Panama et il risque aussi gros que les autres. Oui, Alors c'est blanc- forcément, c'est blanc-bonnet, oui. suite au scandale du Panama Papers, les riches s'interrogent. Que va-t-on devenir? Ne va-t-on pas manquer de chapeau pour Roland Garros qui arrive très vite? Non, moi ça me fait de la peine, il y a de la misère. Alors quant à Salah Abdeslam, lui, il demande finalement d'urgence, alors qu'il s'y était opposé, à être transféré en France. Il a déclaré, c'est un enfer, ici ils écoutent Johnny Hallyday toute la journée, vite ramenez-moi en France. Voilà. On comprend. Pour écouter comprend. On va faire le Unkansu. coup du chapeau. C'est un coup dans le chat, un coup dans le pot. Coup du chapeau. Allez. Ah, nouvel album des prêtres. Ah, ça faisait longtemps. Hommage au cardinal Barbarin, la première reprise sera prendre un enfant par la main. Oh, quelle horreur. Alors un nouveau cas caché et couvert par Barbarin aurait été dévoilé là cette semaine dans le Rhône. Alors Barbarin, une fois de plus, a défendu le curé en disant non, ce n'était pas de la pédophilie, la preuve, l'enfant était consentant.
Donc, Non, mais c'est pas une église qui tient, lui, c'est un Et lupanar. attends, il a demandé au curé de se retirer. C'est ça qu'elle Ah, non. Ouais, de vrai. Dans un couvent, bien sûr. Vous avez bien compris. non, mais alors on lui a dit, vous n'avez pas de preuves. Il a répondu, ne vous en faites pas. La prochaine fois, je ferai signer au petit une décharge. Le mot est choisi. Alors, cela dit, bon, évidemment, là, il n'en est pas question, mais on avait fait, fut un temps, une définition du viol, mais là, lorsqu'il s'agissait de femme, en disant, un viol, c'est parfois une femme qui change d'avis après. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? C'est-à-dire que un type vous plaît au départ, plus ensuite, et puis comme vous avez honte oui, de quand on vous voit la être donné à lui, marchandise. vous dites il m'a violé. Oui. Alors il paraît aussi qu'il y a une autre définition du viol. Le viol, c'est quelque chose d'impossible. Parce qu'on ne nous fera jamais croire qu'un homme qui a le pantalon baissé court plus vite qu'une femme qui a les jupes relevées. Oui, c'est le joli, manchot, ça. Oui, Ouais. mais les femmes ne mettent plus de jupe alors. Ben voilà, Oui, et maintenant les femmes c'était portent dans la le temps. culotte. Dans le temps. Quel dommage. Hein. Ouais. Ben oui. Mais il y a le pire là-dedans, c'est qu'il y a un cardinal à qui on a posé la question, est-ce un péché? Il a dit, je ne sais pas. Non, il a dit je demanderai à ma mère quand j'irai faire laver mon linge. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Non, mais c'est grave de dire je ne sais pas. quoi. Ah ouais, C'est évident que c'est vrai. Alors, Mais vous savez que C'était quand même, peut-être un autre arbre fruitier. est-ce que vous ne regrettez pas la bonne vieille époque dans les campagnes de la bonne du curé? Parce que finalement, ces gens-là, C'était bien utile. ben oui, et puis surtout, mais je peux, point. non, mais Mais, bon, mais je veux point. Si, À si, tu part vas la vouloir. chanson, j'en ai pas connu. Hein. non, mais attendez, si La dans bonne les du curé, campagnes, il y oui, avait il y toujours avait la, bonne du La curé. gouvernante. Du curé. Oui, Ça existe non, toujours, oui. ça existe la- toujours. oui, la La gouvernante gouvernante du de curé. qui lui prépare la compote de pommes et qui lui sort le pépo. Enfin bref, oui. Non, mais c'était bien ça, la bonne du curé. Bon, mais alors qu'on les marie et basta. Avec la Oui, bonne qu'on les du curé. marie. Mais je trouve ça quand Ce sont même des gens en robe. d'une hypocrisie totale. Pourquoi est-ce Moi, que je ces suis même gens-là pour aller se plus loin, marient je pas propose le mariage gay entre les prêtres. Oui, mais Moi, je Ça propose tarde qu'on- pas moi, la je- cérémonie, pourquoi Ça pas. serait enfin un signe d'ouverture. Oui, ah bah oui, au centre. Oui. moi, je propose qu'on les marie petits. Comme ça, au moins, ils auraient des relations sexuelles Non, entre mais eux avec des petits. dès le départ. Mais il paraît que Au dans les séminaire. séminaires, ça y va. hein. avant le séminaire. Il paraît que Ah les séminaires, bah c'est bidon. attendez, même dans les abbayes, les moines. Ah oui. C'est la teuf. Moi j'ai connu Même un moine à l'armée lépreux, aussi. c'était un moignon, et bah ça allait très bien comme ça. Non. Non. Et les cimetières, Ah bah d'ailleurs. les cimetières d'enfants dans les couvents. Et dans les vestiaires du rugbyman. Non, mais dans rien un à couvent, Bah, là, on est- dans un couvent Il y en a qui ont l'autre jour, 14 ans, écoute. dans un couvent l'autre jour, il y a la mère supérieure qui convoque sœur Isabelle, qui dit qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on me dit? Il paraît que ah ben oui, ma mère supérieure, je suis enceinte, mais je vous assure, je vous jure que je n'ai rien fait. Saloperie, pécheresse, menteuse, dehors. Je vous renvoie du couvent. Et la sœur Isabelle, hop, s'en va. Une semaine après, la mère supérieure, sœur Thérèse, venez me voir. Alors elle vient voir, elle dit qu'est-ce que c'est que ces bruits que j'entends? Et bah oui, je suis tombée enceinte, ma mère, mais je vous assure que je n'ai rien fait. Je ne sais même pas comment est fait un homme. Je vous le promets. Saloperie, pécheresse, dehors, vous nous déshonorez. Et puis comme ça pendant. Et Il va se puis vider au le bout, gourd. au bout de quelques, oui, voilà, et au bout de quelques semaines, Elle est toute c'est seule. la mère supérieure qui tombe enceinte. Alors elle rappelle toutes les sœurs qu'elle avait virées, et elle dit mes filles, mes sœurs, je crois qu'il y a un petit salopard qui s'est branlé sur les cierges. Oh, Et l'histoire Mais préférée tout du... ça, c'est parce que. Vas-y. Non, tout ça, c'est parce que Satan existe pour de vrai. Et bah oui, Satan. et oui. Satan, et c'est un beau jour. On connaît tous nos ça tend classiques. vers le char. Et ça se passe dans un couvent en Bretagne, là, justement. Et c'est l'émoi dans le village parce que Satan est arrivé, il est en haut du clocher. Alors toutes les bonnes sœurs sont sorties, elles hurlent, tout ça, jusqu'au curé qui sort de l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Et la mère supérieure dit, mais regardez mon père, il y a Satan, le démon, il est en haut du clocher. Il dit, c'est pas possible, ça n'existe pas, Satan. Il regarde, il demande une pipe, mais c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Mais c'est Satan. Il dit, mais je demande à la mère supérieure, mais comment est-il monté? Il dit, oh, comme un âne, mon père, comme un âne. Vous connaissez Satan pour les curés. le point commun entre les épinards et la sodomie? Oula. Parce que, même avec du beurre, les enfants n'aiment pas. Alors, écoute, On la garde, celle-là. Non, moi je Oui, trouve, on la garde. non, moi, je trouve que ça c'est trop. à bout de Oui. trophée, bah voilà. tu as été sauvé par la boîte parce que sinon, je pense que tu aurais eu droit au trophée. Quand même, là. Non, c'est pas ça, c'est que non, là vous allez trop loin, monsieur Mathieu. là. D'après le curé, oui. Pourtant, les deux sont bons. C'est un peu On poussé. peut redescendre d'un cran, on peut redescendre d'un cran. Tu sais la différence qu'il y a également entre des crottes de nez et des épinards? Non. T'as déjà essayé de faire manger des épinards à un môme, toi? Alors, et cette
toute façon, Alors voilà, faut le donner. alors, Non, il y en a marre maintenant. On va quand même distribuer. À un moment donné, Alors, ça cesse. nous allons donner même un trophée collectif Voilà. pour Ouais. ce charmant duo que constituent oui. Des Mathieu épinards. et Pierre Passot. Ils en ont... Trophée. Ah voilà. On dirait les Alors, on dirait les Duo vieux des du- épinards. Tiens, Jean-Jacques Delaunay est parti. Alors Jean-Jacques Il y a sa Delaunay, voiture. il Il arrive avait en des sous dans sa retard, voiture. mais il part en avance aussi. Hein. Il est parti mettre des pièces dans le parking privé. Ouais. Vous savez, un jour peut-être vous vous croiserez dans l'escalier. Ouais, ben oui. Ouais. Possible. Allez, maintenant les meilleurs Ça dessins. s'appelle l'esprit de l'escalier. Les meilleurs dessins maintenant de la presse satirique. Ça D'abord, intéresse les auditeurs. Ça, c'est bien pour la FN. La fille abandonne à son père l'hommage à la pucelle. Et vous avez Jean-Marie Le Pen, briquet en main, qui dit « Jeanne, je serai toujours là pour animer ta flamme. Jeanne, au secours. Après Nuit debout, raide bourré, dit un étudiant en vomissant, pourquoi pas. Vous n'êtes pas très vomi, vous préférez le pipi caca. Hein. Non, même pas, même Ouais. pas. Nous sommes largement au-dessus de la ceinture. Ah si, moi je préfère, j'aime Mais je sais bien. pas de quel côté. Ah oui. Lui debout. Ouais. C'est Ouais. bizarre. Mes journées. C'est les prostatiques qui ont inventé le mouvement. Ouais. C'est très bon pour la peau. Debout. De la prostate. Non, la nuit debout. Ceux qui en souffrent ne rient pas. Bah, ils peuvent pas, ils sont partis pisser. Oui, on a compris. C'est fini, oui. Ceux qui en font trop aussi. Il est revenu, je l'avais pas vu parce que il s'en va, il revient, c'est bien, c'est comme la queue du chien, c'est parfait ça. J'avais soif. Ah oui. Tiens, en parlant de la queue du chien, c'est un moment. Allez, Si, je on t'assure, a je l'ai remis bien. 15 balles dans le drugstore. Là. La queue du chien avec les épinards Un franc encore. dans le Dis noir. maman, t'as vu le chien quand je lui donne un sucre, il remue la queue. Elle dit, donne 2 sucres à ton père. Voilà. Tiens, Des ouais, drones. Ils veulent garder le trophée. Des drones utilisés au Rwanda pour livrer des médicaments dans la brousse. 22 ans après le génocide, le mercurochrome arrive enfin. C'est une brève de Charlie Hebdo, il y a Charlie parfois Hebdo. de bonnes Ah ouais, parce que choses. vu la hein. taille de l'article, il faut D'ailleurs, avoir des j'aimerais bonnes dire, vous savez qu'au Clan des Chansonniers, nous épluchons la presse sérieuse et la presse satirique chaque semaine pour concevoir l'émission. Nous donnons là les plus beaux dessins et plus belles brèves de la presse satirique. Eh bien, je dois dire qu'évidemment, après la tragédie de janvier 2015, eh bien, le niveau de Charlie Hebdo s'en a été fait sentir car il avait perdu ses plus grands talents. Eh bien, c'est remonté. C'est redevenu tout à fait excellent. Dessin du canard enchaîné, du pour et du contre. Le conseiller de Sarkozy lui dit « La bonne nouvelle, c'est que 90% des Français ne veulent plus voir Hollande. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne veulent plus te voir non plus. » C'est à peu près ça. Dernier dessin. Peut-être quand vous aurez fini de causer qu'on pourra lire nos dessins, non? Il flirte. Bah, il lui lèche l'oreille. Non, parce que Sylvain Collaro... Sylvain Collaro, oui, voudrait changer de micro, c'est ça? Vous voudriez parler où? Et dans quoi? Dans votre cul. Alors vous aurez de la réverb parce qu'il y a de la place. Alger, des journalistes accompagnent Valls, interdit de visa à l'aller. Vous avez Valls qui dit à Bouteflika en parlant de Macron, et celui-là qui m'accompagne, on ne pourrait pas lui interdire le visa pour le retour? Voilà. Enfin, dernière brève de Charlie Hebdo. Le ministère de la Justice quasiment en faillite. 40 ans après, les factures du rémouleur de la guillotine sont toujours impayées. Et enfin, et ça rejoint le sujet précédent, à 49 ans, Jeannette Jackson veut fonder une famille. Maintenant que son frère est mort, elle est sûre que ses enfants ne se feront pas tripoter. Merde. Bah, elle est jolie, je trouve. Mais 49 ans. On a bien vu la façon avec laquelle vous regardez Galliac, vous aimez bien les femmes d'un certain âge. Oh la vache. Oh, ça c'est méchant. Ça c'est Galia, laisse pas passer ça. Ça, c'est le. Là, c'est dommage qu'on soit à la radio. Ça, c'est exactement Les le auditeurs type ne même peuvent pas du les mec yeux. qui, Non, vraiment, récupérable, à force de ça. démolir des bagnoles, veut acheter une moto. C'est Les exactement roquets à typique. bois, la caravane part. Et voilà. Et la caravane, elle est grande celle-là. Hein. Dieu merci. Beaucoup de chameaux. Hein. Oh là là. Non, Bien vous compris. savez, Troqué, parce Galia- que si c'était troqué, il s'arrête à chaque fois. Pourquoi vous êtes méchant comme ça avec
Galia. Vous savez bien que vous nous inspirez beaucoup plus le désir que le respect, et c'est pourquoi je me permets quelques petites incartades. Imaginez. Permettez-vous. Oui, en la traitant de vieille, Mais c'est Galia, bien, effectivement. il faut l'exprimer ainsi. On voit bien avec Paul depuis des semaines et des semaines, le vin portugais fatigue les neurones. Voilà, c'est 18 degrés qui vous montent au cerveau à chaque fois. D'ailleurs, j'ai l'impression, quelque Il a part, recommencé. que vos cheveux poussent vers le haut. Et Oui, alors ça si va vous être très voulez, désagréable dans on le va peut-être casque. éviter de parler des cheveux, monsieur Pourquoi Collaro. Vous voulez parler de quoi tant Pourquoi qu'on en a il y en a Regardez ça, il encore, pousse lui. vers l'arrière. Voilà, exactement. Excusez-moi, et je serais certainement plus à l'aise, moi, sur un cheval que vous sur une moto. Surtout que ça va lui écraser la mèche. Oui, j'ai pas tout à fait compris ce truc-là, Mais ça fait mais... longtemps que vous ne comprenez plus rien, mon cher ami. Je tenais à vous le dire. Et profitons de cette émission pour l'avouer également à nos auditeurs. On voit très très bien que vous ne comprenez plus. Vous êtes dans votre esprit de motard à l'heure actuelle. Vous ne savez pas encore une fois, vous ne pensez plus qu'à la béquille. On ne sait pas dans quel sens vous la prenez, mais encore une fois, vous ne pensez qu'à ça. Oui, c'est vrai que je ne pense qu'à ça. D'ailleurs, j'ai refait mon pot pour ma moto, et bah... il- Ah, dis donc, hein. Passe pas le bois de Boulogne. C'est un de vos copains qui me l'a dit, la Midas, oui, c'est ça. Ça existe Ah, la encore, ça. catastrophe. Ça existe encore, ça. Monsieur Delaunay, vous avez déjà fait de la moto, vous? Ah, il est là? Non, j'ai fait de la mobilette. Ah oui, du Solex? Ah oui. J'ai fait du Solex aussi. Oui. Jean-Jacques ne fait pas de la moto parce que c'est trop facile à garer. Mais je suis tombé trop souvent. Oui. Parce que D'un je- Solex Je Ah suis oui, tombé moi d'un aussi. Solex. Oui, mais quand je suis Il fallait tombé... y aller quand même. Oui, je suis tombé quand je suis y va rentré bien. dans quelque chose. Hein. Ah non, pas du deuxième Je suis étage. pas toi. tout seul. En rentrant, Ouais. quand je suis Que rentré. ça allait dans- bien à 45 à Je l'heure suis- quand même. donc je me suis- vitesse Rien de à voir. pointe. 35, les 35 Ah, Solex. oui, 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 c'est oui. possible. électriques. C'est les nouveaux. Ah, oh, ça existe encore, Solex. Non, ça existe. C'est nouveau. Ça existe encore. Et vous avez fait du vélo à Versailles, non? Et ainsi dans vos rayons, l'ardent soleil d'Ardès et lueur. Oh, ramenez ça, Midi roi des étés, Ah oui, pendu oui. sur la plaine, Ah. tombe en nappe d'argent des hauteurs du ciel bleu. Oh, c'est ça, c'est beau. Hein. Dites-nous de qui c'est, Qu'est-ce là, qu'on parce que ça qu'est-ce fait qu'on déjà- connaît bien, Mireille notre Mathieu. petit Joe Star illustré. Hein. C'est quelle chanson déjà C'est Mireille Mathieu, la religieuse. Attendez, Barbelivien. avec Galia, excusez-nous, nous avons un peu de culture. Heureusement qu'on en a d'ailleurs pour l'ensemble de ce groupe, parce que ça fait remonter un peu le niveau, monsieur Gondet. Oui, c'est à quel vous, sujet vous, dans votre bibliothèque, entre Oui Oui joue du tambour et Petit Rond et ses amis, il y a quoi? Il va se retrouver tout Les seul, Schtroumpfs Paul. sauvent le printemps. Et Sex Story. Paul, vous allez vous retrouver tout seul un jour. Vous allez voir, à force de vraiment mépriser comme ça. C'est vrai. Les petites gens. Mépriser les petites gens qui sont autour de vous, hein, et qui font tout pour vous Je ne être le agréable. méprise pas, j'essaie d'apporter la culture et le langage articulé à un illettré. Ouais, il en manque. C'est vrai. Breton. Vous traitez l'une de vieille et l'autre de petit con qui connaît rien. Attendez, ça va être Remarquez, votre vous tour. avez raison. Vous avez raison, Mathieu, mais quand même, n'insistez ça se dit pas. Mathieu, n'insistez pas. Serge Liado. Ouais. Vous vous êtes- C'est bizarre. je crois que vous vous êtes encore mêlé de ce qui ne vous regardait pas. Oui, c'est vrai, parce que je manipule trop les disques et surtout les vieux vinyles. Alors, il m'arrive d'entendre des trucs bizarres, encore des sortes d'hallucinations auditives. Je vais vous raconter ça. Vous le savez, la musique peut parfois véhiculer des messages codés. Il y a même des gens pour penser que derrière tout ça se cachent des sociétés secrètes. Dans un des tout premiers succès de Daniel Balavoine, on peut entendre une phrase en apparence anodine. Les nouvelles de l'école diront que je suis pédé, que mes yeux puent l'alcool. Pourtant, si on écoute la bande à l'envers, on entend « Ah, salut Belzébuth !» Voici à présent l'un des plus étranges gourous du monde musical parallèle, Philippe Risoli avec sa chanson « Cuitas las bananas ». Il y a des jours tu sais pas pourquoi ça devrait marcher, ça marche pas. Ce qui, en lecture inversée, nous donne que je ramasse la merdasse. Je m'excuse, faut que j'y aille. Que je ramasse ma merdasse, m'excuse trop j'y aille. Nous venons de pénétrer dans l'univers du paranormal. Écoutez par exemple les premières notes de la chanson d'Henri Salvador. Faut rigoler. À présent, renversons l'ordre des notes. Pom 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 pom. En morse, c'est la lettre V. V comme victoire. Ici Londres. Les girafes
ne porte pas de faux col. Et puisque nous évoquons ces années sombres, je terminerai par une anecdote. Le saviez-vous? Le père de Dick Rivers, qui était prisonnier en Allemagne, a fauté à cette époque-là avec une blonde Gretchen. Eh bien, figurez-vous que des enquêteurs ont retrouvé la piste du fruit de cette idylle. C'est le reflet parfait de notre rocker niçois. Écoutez, voici Dick Rivers. Ah ben merde, on l'entend plus. Eh ben, il est mort. Et voici à présent son demi-frère Teuton. Ah ben, c'est... Eh ben bravo Serge Gaillaud. Bonjour Toto. Mesdames et messieurs. La chute était bonne. Ah, c'est le brouillage. C'était la chute. Bravo Serge Gaillaud. Ah, j'ai adoré le... Faut rigoler, faut rigoler. D'ailleurs, Voilà, on conclura. je trouve que Dick Rivers chante beaucoup mieux quand on l'entend pas. Oui. En fait, le demi-frère de Dick Rivers, en lecture inversée, c'était Otto Rivers. Mais quand même avoir été trouvé un disque de Philippe Risoli. Ah oui. Oui, Cuitas, c'est le quand seul. même. Cuitas Il avait l'air Bananas. très Et en bien plus- d'ailleurs. On regrette de n'en avoir entendu qu'un bout. Et en plus, d'ailleurs, vraiment, ce qu'il dit à l'envers correspond parfèrement à ce qu'il dit à l'endroit. Oui, c'est vrai que ça prouve qu'à l'endroit comme à l'envers, une merde reste une merde. Et même à l'endroit, il dit ça marche pas. Hein, donc, Pourquoi vous avez essayé autrement qu'à l'endroit? Oula. Ah, le petit veto est resté coincé sur le sujet On d'avant. s'enfonce là. Ah bah ça dépend. Dis donc, pour relever un petit peu quand même, j'ai remarqué dans la phrase, les phrases de l'époque sur le... Des phrases Ah vraiment... c'était vous qui faisiez le bruitage à l'époque. Je sais pas Ça si je faisais explique certaines bruitage, choses. mais j'aimerais savoir qui écrivait les messages, parce que si c'est pas du Audiard, ça, les girafes ne portent pas de faux col. C'était Pierre Dac qui était dans- C'était Pierre Dac. C'est Pierre Dac, hein. C'est Ouais, Pierre ouais, Dac. on est d'accord. Il y avait des contrepétries. Magnifique. Enfin, il y avait des vrais messages qui n'étaient pas de Pierre Dac, mais lui, il en rajoutait. mettait Ah quelques oui. messages bidons au milieu. bien sûr. C'est vraiment signé comme ça, fou, c'est hein. d'une beauté extraordinaire. Ah oui. Mais les sanglots longs, c'est pas de Pierre Dac, ça. Mais vous savez, pendant la guerre, on employait toujours des messages codés. Regardez rue Lauriston. On entendait Attention. aïe, ouille, arrêtez, stop, machin. Et ben c'était des langages codés. Oh, c'est Voilà, pareil. horrible ce que vous voulez dire. Vous, les Alors, Roustons. attends, là il en a vraiment carrément trop fait. Tiens, voilà, il a gagné. Vous moquez de Il tout le prend, monde. enchaîne- Alors donc je reçois le. Parce qu'il en a. Trop vrai. Voilà. Non, mais bon, c'est Vous le pas ça, méritez. vous savez. Moi, la rue Lauriston. C'est où la rue Vous avez la- beaucoup fréquenté C'est où, Dans le ça 16e, ça. les arracheurs d'ongles. La rue Les Roustons. Oh là là. Les roustons. Ils en La rue arrachaient. Les roustons. Non, ça dans le c'est la charcuterie qui est à côté. Alors, cela dit, est-ce que vous ne trouvez pas un peu scandaleux la nouveauté qui a été mise en place sur les routes, qui, je trouve d'ailleurs, rejoint un petit peu le côté collabo imputé à la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Le fait qu'on mette des radars sur des véhicules privés qui louent leur circulation à la police pour flasher les autres C'est individus. pas tout à fait des véhicules privés, c'est à des sociétés privées. Oui. Les conducteurs seront privés et le véhicule. C'est privé de permis Et pour puis, les oui, autres. privé de voilà, C'est et- parfaitement honteux. Et là encore, ça donne... évidemment, ces gens-là vont vouloir faire du chiffre à tout prix. C'est scandaleux. Hein. Et en plus de ça, Et que des je heures sache, supplémentaires. Ça va être le Il Uber paraît- de la il paraît délation. que non, quoi. il paraît que ils ne seront pas payés à la commission. ça dépend si c'est la Au petite départ. ou la grosse. La petite, ouais. C'est le directeur de cabinet du ministre qui verra ça. Et quand on parle de cabinet, On tire la chasse. Remarquez, Alors c'est donc- peut-être pas con, n'empêche, de s'inscrire. Si on a un radar dans sa propre voiture, on est peinard. Donc, moi, je proposerais à un C'est moment par donné Guillaume, ça, qu'on ait finalement. tous des radars. Ben oui, Tous des radars dans chaque bagnole. ce serait pas mal ça. Et que tout le monde se dénonce. Tout le monde se flash. Épouvantable. Lauriston. C'est pas lui, c'est l'autre. Voilà. C'est extraordinaire. Ah, moi j'adore. Mais c'est absolument honteux. D'autant que ces gens-là, en principe, sont quand même à ces postes-là parce que ils sont... Au chômage. non. Privé de Mais permis. mais non, parce qu'ils sont, comme on dit... Bon, eh ben, quand vous aurez trouvé, on vous nous dirait. Alors, est-ce que vous connaissez un peu la peinture? Non. Vous avez, Laquelle Colaro, vous vous intéressez à la peinture? Ripollin Depuis que je peux plus vous voir... Tu vas en peinture. De toute façon, vu votre Oui, âge, j'aime- vous allez bientôt j'aime- être à la retraite des J'aime cadres. bien les donc, peintures, oui, c'est ça. pas de problème. Hein. La peinture, pourquoi vous voulez nous parler de peinture? Moi, j'aime D'ailleurs, beaucoup la d'ailleurs, peinture. vous, oui, parce que vous faites votre huile avec vos croûtes. Donc, Il devient il insultant. fait son huile avec ses croûtes. Mais avant, c'était insultant. Maintenant, il est insultant. Depuis qu'il a fait de la moto. Alors, Faites la moto. donc là, non, redevenons sérieux. J'ai ici un petit truc
Enfin Le petit fait Ça, tout. c'est généreux. Un petit Ça, c'est généreux de l'avouer. Il avoue fait tout. Après les Un couloirs, les petit Mais truc. avec des abeilles à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Qui vous permet de briller en société. Eh oui. Moi j'ai un grand Le qui brille regard aussi en qui tue. société. Qui permet. Élastique. Je m'y ferai jamais. Moi non plus. Avec votre petit truc, Vous y ferez pas. Non, qui permet, vous savez, en société, on parle peinture, et puis moi, j'en fais partie. Je ne m'y connais absolument pas en peinture, avec, voilà, 5 petits Qu'on points, peut alors entendre qu'on ne dire. connaît rien. Si, sur les tableaux, donc, pour reconnaître, si tous les gens ont de gros postérieurs et des petits seins, c'est du Rubens. Vous suivez? Ouais. Si tous les hommes ont des yeux un peu bovins et l'air gai, c'est du Caravage. L'air gay, comment, dans quel sens? Heureux. Heureux. D'accord. Joyeux. Prenez le guet Un peu comme l'airbag. tu vois. Caravage faisait des... Si tout le monde ressemble à un mendiant illuminé par un lampadaire public, c'est du Rembrandt. Si tous les gens sont beaux, nus et empilés les uns sur les autres, c'est Michel-Ange. Partout. Ah oui. S'il y a des danseuses et de la fête, c'est Degas. Si il y a beaucoup de couchers de soleil et de couleurs Van Gogh, orangées, Van c'est Gogh. Turner. C'est Turner. Et si tout le monde a l'air d'un voleur, c'est pas un tableau, c'est l'Assemblée nationale. Et voilà. C'est là? Ça permet L'Assemblée nationale. ça permet de trouver. Je peux tenter un truc et, Oui. et Oula. si c'est dans les shots, c'est Van Gogh. Oh oui, allez bien. Je me suis dit, c'est le trophée. Oui, vous faites quoi, vous? Oui, non, Ah, c'est bien. À la délation, même ici. Il est allé à la source. pour une fois Tu qu'il diras l'avantage d'être à la radio, tu peux faire des trucs sans qu'on te voit, mais non, dénonce. Balance tout, là. Il y avait un trio qui faisait de la musique. Vous savez, on en parlait de la musique du trio. Il y avait. Ah, ce trio. Et c'était Oh, excellent. l'enfant, écoutez, C'était soyez attentifs, la musique du absolument. Non, parce qu'il trio, regarde Il y son avait- portable. Il y avait un gros violon. Il y avait Jéricho à la trompette. Et regarde la batterie Rembrandt. Excellent. Just in the battle of Jericho. Les frères Hippolyte. C'est Ribéry qui va. Alors là, attendez, parce que les ripolins, là, attendez, bah, je veux Il bien. est pour rien. Alors, les ripolins. Il a quoi, lui? Il est complètement bourré, Pépère. En ripolin? On parle de peinture, il parle de Ripollin. C'est pas moi qui ai parlé de ripolin. Peinture, monsieur. C'est Gaïa qui a parlé de C'est ripolin. Gaïa. Gaïa. Dans Goya, dans le... C'est Goya. oui. Gaïa. Mme Gaïa. D'ailleurs, je trouve que vous avez tous d'assez beaux physiques de peinture de Picasso. Ah, Oh là. On sait toi, pas... t'as plutôt physique de Picassiette, toi. On ne sait pas trop où les choses se situent. Alors, les people. Qu'est-ce qui se passe chez les people? D'abord, vous avez... Des Alors, péoples. lui, je ne le connais pas, mais si, je le connais parce que je suis dans un club sportif où il est. Alors, je le connais, il s'appelle Mathieu Delormeau. Vous voyez. Ah, Oui. bah oui, très bien. Alors, très bien. Très beau. il s'est marié avec une chèvre. Ah bon? Oui. Lui, Ah non, il a passé le week-end dernier. avec une chèvre. Oui. Enfin, c'est pareil, quoi. hein. Non, il veut se marier avec Hanouna, mais l'autre veut pas. Remarque, Ah bon toute l'année, il travaille avec des chèvres aussi, apparemment. dans Mais l'émission. il exploite un personnage parce qu'en fait, Je ne sais pas. Il a eu du mal à trouver sa place dans cette émission. Et donc voilà, je pense qu'il a surtout essayé de trouver une marque de fabrique. Et voilà, il l'a trouvé là-dedans. Oui, c'est bien. Bon, c'est bien. C'est bien. Le reste, c'est comme le reste, mais c'est vous qui en parlez. Hein. Chamelier, s'il vous plaît. Et on est d'abord Jean-Jacques Delaunay qui, bon, effectivement, il veut se rendre utile, alors il sert des verres d'eau, c'est bien. Il n'a pas l'habitude de distribuer de l'eau, Delaunay. Non. Oh, puis alors, c'est bien. Papy prend ses pilules. Messieurs, dames, Alors, c'est l'heure. Sylvain C'est l'heure. Collaro, lui, est en train de défaire des petites pastilles. De Doliprane. de Liprane. Bleu. Heureusement, Et excusez-moi. là, je vois que la table se soulève légèrement. Ouais, c'est l'heure de leur suppositoire. Oh là là. Pilule bleue en plus, c'est drôle, c'est bizarre des Doliprane bleues, c'est très rare. C'est vrai, ça c'est vrai. Alors maintenant, évidemment... Ben, voilà ça. C'est Ponctuation. bien vrai ça. alors, ah ben voilà, Hanouna vous en parliez. Le retour de la Vous mouche. avez vu comme il est heureux quand il parle de Donna? Hanouna vous en parliez. Alors lui s'est marié avec un autre gars qui s'appelle Camille Camille Combal. 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 Alors évidemment, ils se sont mariés. À Las À Vegas. Las Vegas. Voilà, bon, ils ont l'air gentils, ils ont l'air de s'amuser, c'est bien, c'est gentil. Oui, c'est bien. mais- Et Hanouna en robe. Mais alors En on robe lui blanche. fait En des Conchita crosses. On lui Wurst. fait des crosses.
Oui, mais parce Oui, que. parce il- qu'il On lui cherche des crosses. On lui cherche des crosses et on lui parce fait qu'il des s'est crosses. marié en robe. Mais Hanouna, on lui cherche pas. Des crosses, simplement, Hanouna, il est tellement partout à la télévision qu'il en commence à devient énerver. énervant. Ouais, absolument. Donc tous les prétextes sont bons maintenant pour lui remettre une petite tartine, c'est tout. Vous lui Mais- tirez dessus. Mais quand le Luron et Coluche s'étaient mariés à Exactement, Montmartre, personne n'avait personne rien n'avait- dit, tout le monde avait comme les temps rigolé. changent. Comme... Les temps changent, oui, c'est comme vos dessous. Alors, pardon, c'est pas ce qui m'a pris. Personne n'a compris. C'est pas série, c'est pas série. Laissez-le Les faire, temps laissez-le changent comme faire. vos dessous. Les sous Il se nous changent. insulte aujourd'hui, il nous insulte. Oui, oui. Et Marine Le Pen, alors, elle s'est fait faire Des une sous griffe de lunettes qui portent son nom. Ouais. Oh. Marine Le Pen, alors Ou on son savait père, que j'allais déjà dire. que son père avait un double foyer, mais alors là, voilà, elle a des lunettes, bon, ça vous intéresse, C'était c'est pour bien, placer le moi double aussi, foyer passons à autre chose. Il y a la marque Marine Le Pen en lunettes. Le double Oui. foyer, j'en raye. Hein, j'entoure pas. Et alors, là, je vois que, n'est-ce pas, Hollande fréquente Fran Deschrey. Qu'est-ce que c'est que ça Bah, c'est une nouvelle femme Ouais, qui attention aux apparemment lunettes. partage un peu plus que des dîners avec lui. Ah, c'est plus Julie Gaillet Oh, attends, l'autre il est en photo tout de Mais suite. non, c'est la nounou d'enfer, non? Ah oui, oui. Ah oui, c'est ça. C'est la comédienne de la nounou d'enfer. Bon, non, elle est de passage, elle est américaine. Voilà. Et Nabila, alors bon, on dit, elle est finie, elle est terminée, elle finira comme Loana. J'ai écouté un reportage sur Europe 1 ce matin en venant de Morandini, interviewé par Morandini, et je l'ai trouvé Touchante. oui, touchante et assez sincère. Depuis dans qu'elle a ses changé de propos. couleur de cheveux, elle est mieux. Non, non, non. Tu lis sur les lèvres maintenant. C'est pas une mauvaise fille. Faut même pas oublier qu'elle n'a que 24 ans. L'appel. Au Don Camilo, le clan des chansonniers réunit Jean-Jacques Solonnet. Et Gaillard. Sylvain Collaro. Mathieu. Serge Viado. Pierre Passot. Thierry Gondet. Et puis... Paul Giraud. Petit fait tout. Et puis notre convive, truffier des talents français, qui déniche au nez les jeunes gens qui ont du chien, Rémi Castillo. Bonjour. T'en trouveras pas aujourd'hui, je le dis. Moi. Alors, soyez le bienvenu, cher Rémi Castillo. Merci. Alors, vous êtes parmi nous et êtes accusé parce que nous allons vous passer au tribunal des chansonniers. Vous êtes accusé d'abord d'être le patron de la firme que vous avez créée Jeune Talent, dont nous allons nous entretenir et parler, et qui concerne beaucoup de sujets. Et puis, le 7 juin, d'organiser au musée de la mode la manifestation Les Jeunes Talents du Tourisme. Répondez-vous des faits? Non, en fait, j'organise pas. Hein. C'est le ministère du Tourisme qui organise. Hein. Oui, mais moi, vous je serai êtes là que pour les identifier, les initiateur. interviewer. Oui, un petit peu. Voilà, n'hésitez pas à régler votre micro. Vous n'hésitez pas à faire moins de bruit. Il y a un livreur qui est arrivé. Et à remonter Surtout que vos... je sais pas pourquoi il fait le tour pour revenir ici. Et n'hésitez pas non plus à remonter vos tablettes et attacher vos ceintures. On y est parti. Donc vous accusez ce monsieur alors que vous le connaissez pas. C'est ça qui est extraordinaire. Si je peux raconter, c'est que Paul est un jeune talent et c'est comme ça que je l'ai identifié. Ah, lui Eh oui, Ah oui. bon Non, il paraît pas comme ça. Non, 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 ne parlons pas de moi. et- Nous non, sommes deux ici- secondes. nous Pardon. sommes ici pour parler de vous. Monsieur Paul. Et puis vous lancez Mais que- Radio Bassin d'Arcachon. Oui, ça c'est un beau projet qui va arriver courant du mois de juin. Ça peut peut-être vous intéresser. Et effectivement, une nouvelle radio qui va arriver sur le bassin, qui va s'appeler donc forcément Radio Bassin d'Arcachon. Redites-le Voilà. ça. Radio Bassin d'Arcachon. Ah oui. RBA. J'adore Voilà. le bassin d'Arcachon. Le bassin d'un cochon. Alors, justement, regardez, j'ai amené un petit sac où il y a justement marqué Bassin d'Arcachon. J'ai des petits cadeaux pour vous parce que Oh, des huîtres. Des smartphones. je vous ai ramené- je vous ai ramené un livre Ça tombe bien. parce que ça vous raconte l'épopée des jeunes talents. Merci beaucoup. Comme ça, vous pourrez savoir comment tout ça est né. Ah, d'accord. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que effectivement, j'ai un souvenir ici au Don Camillo. Oui. C'est ici que j'ai emmené un certain Jeff Panaclock, qui fait partie effectivement de la famille C'est des vous jeunes qui talents. l'avez amené Ah, au c'est Don là qu'on Camillo. s'est Eh oui. rencontrés, alors en effet. Absolument, c'était Oui, il y a oui. quelques années parce que je me suis occupé de Jeff Enfin, pendant attendez, 4-5 ans. attendez. Et d'autres jeunes talents qui Je- aujourd'hui sont un peu plus connus. Ouais, enfin, Jeune Voilà. Talent, je vois Jean-Pierre Pernaut. Vous parlez Ah non, d'un mais ça Jeune c'est le Talent, parrain. bon. C'est-à-dire qu'à chaque Mais fois, il y a des attendez, parrains. Ah, puis il y a une préface Nous d'un allons jeune en talent, parler. Isabelle Morini-Bosque. Mais vous avez amené Olivier Lejeune. Qui était avec moi effectivement Nous dans le allons cadre en des parler. jeunes talents au début. Ouais. Nous allons en Bien, parler. tout ça. Alors, Radio Bassin d'Arcachon, donc, nous allons préalablement au procès vous faire et vous donner
les renseignements de Pierre Passot, notre brigadier chef. Ouais. Rémi, c'est votre prénom? Oui, c'est ça, ouais. Votre vrai prénom? Oui. D'accord. Et Castillo, ça vient d'où? Bah, ça vient d'Espagne. Ah. Ça vient d'Andalousie. C'est vrai? Voilà. Un migrant. Vous êtes revenu jusqu'à nous. C'est très bien. Ça veut dire château. Hein, ça veut dire château, bien absolument. sûr, Des ouais. châteaux en Espagne, forcément. Vous êtes Rémi Château. C'est ça. Il y avait déjà un Exactement. Il y avait déjà un Rémi Château qui était dans le... C'est René, oui, c'est la vidéo. René Château. Peu de choses près. Hein. Bon. Il y a l'initiale. N'est-ce pas? C'est ça. Vous avez quel âge? J'ai 47, 48. 48. Voilà, vous savez, ça arrive. Hein. Non, c'est vrai. Hein. Alors, Merci. bientôt monsieur 50. Jeune talent aussi. Hein. Oui. Ouais. Vous qui avez un parlant de œil, jeune talent. un œil tout à fait vif et déshabilleur, est-ce que Ouais. Rémi Castillo... Ah bah non, parce que vous ne prenez que des camarades qui sont plus jeunes que vous. On parle de quoi, là, exactement? Non, je veux dire, Rémi Castillo est avenant. Vous voulez savoir s'il est mangeable? Voilà. Oui, il est mangeable. Oui, oui. Il est comestible. Il est comestible. Voilà, bah vous donnerez vos numéros. Alors... Cette émission devient une émission de rencontre. Vous les recevez bien. Maintenant. On aurez tout fait, Paul. On a un garçon qui est là, Thierry Gondet, qui on cherche à le caser parce que bon, C'est un évidemment, jeune talent. D'accord, c'est un jeune talent. Il faut qu'il ait une situation. ce garçon. 36-15 d'euros. Bah, lui, il est capable Quelle est d'avoir encore un votre militaire. situation de famille? Maintenant, voyons dans quel état de santé vous êtes avec la consultation médicale. C'est comme à la sécurité sociale. Vous n'avez pas votre numéro, vous passez pas. Professeur Mathieu, le patient est à vous. Ah, je ne suis pas professeur, je dis, je suis marabout. Vous êtes marabout. Marabout de ficelle. Dites-moi. J'espérais qu'il la fasse pas. J'ai espéré qu'il la fasse pas. Parce que quand on fait une blague que ça marche pas, on essaie un deuxième. Et le deuxième a marché mieux. Bon, alors, il paraît que vous avez connu M. Paul. Moi, j'ai envie de savoir dans quelles circonstances. Non, vous êtes docteur. Alors, monsieur. Je vous Non, mais effectivement, je peux raconter Non, l'histoire. non, on n'est pas là pour... Non, moi, je l'ai Non, dit. mais si. C'est ma question de santé. C'est une question de On santé. fait souvent des spectacles jeunes talents du rire, et comme effectivement Paul est un maître en la matière, malgré son jeune âge, Bon, merci. on a effectivement essayé de le faire passer. Malheureusement, il a eu lui aussi un petit problème de voiture. Oui, enfin bon. C'était il y a quelques temps. Il est embouti. Je vous remercie. il voulait Je pas vais parler. pas Non, mais il en n'est pas arrivé en retard. Hein, Il là, est pour le embouti. coup, voilà, il a eu un petit souci. Il s'est fait emboutir, c'est Problème ça avec les trucs Maintenant, à il a une 4 moto. Voilà, alors maintenant qu'on en a parlé, donc les questions de santé. Je vous pose la question vraiment sincèrement. Et pardon, soyez sincère avec moi. La dernière fois que vous avez consulté, c'était où et quand? La dernière fois que j'ai consulté un médecin, Oui, par exemple. ou c'était il y a très longtemps. Non, mais c'est pas. Répondez, s'il vous plaît. Mais je réponds, et c'était il y a très longtemps, je ne sais plus, Bon, monsieur. le monsieur a une bonne santé. Non, non, Oui, non, ça va à peu près. non, mais vous vous souvenez pas. Bah, non. Vous avez pas eu un problème de priapisme il n'y a pas longtemps? Deux De priapisme. Ça veut dire que Ça veut dire quoi personne ne comprend. Si, priapisme, on sait ce que Personne ne comprend le mot priapisme. Si, Priap. Énorme. Ah, d'accord. L'érection permanente. Mais je voudrais savoir parce que moi j'ai un problème. Je voulais savoir Il est si vous avez... obsédé, le médecin. Excusez-moi. C'est encore pire que David. Non, parce que... C'est sans côté Voilà, gynécologue. maintenant... Non, attendez. Oh, le marabout de Maintenant, ficelle. nous allons en apprendre un peu plus sur vous, Rémi Castillo, Oui. avec des questions sur des points importants de votre vie. Et ensuite, ces éléments de votre vie que vous allez nous livrer vont être étudiés et conclués Analysés par le psychiatre, le professeur Tourette. Je crains le Bonjour, Job. Nous allons maintenant, cher Rémi Castillo, nous intéresser à votre plus belle réussite. Quelle est votre plus belle réussite, Rémi Castillo? Bah, peut-être d'être là. Oh, c'est gentil. Ça conviendrait alors. On a hâte de savoir quelle est votre plus grande défaite. Peut-être d'être là aussi. Alors, qu'est-ce que Tourette vous concluez de cette réponse que la plus belle réussite est d'être venu nous voir? Moi, je ne suis pas étonné du tout, Job, parce que vous avez écrit un bouquin qui s'appelle Les dopés des jeunes talents. C'est ça, donc c'est sur la dope. L'épopée. Ah, j'avais pas compris. Parce que vous avez marqué derrière à tuer. Hasard ou festin? Bazar ou festin, c'est ça? Hasard ou destin? Alors, qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement au juste? Espèce d'enculé de merde, propos recueillis par Gérard Hubert Kissou.
Qui c'est ce Gérard Hubert Hichou? C'est un auteur metteur en scène. Ah, vous avez besoin d'un auteur pour écrire un livre? Mais au niveau du psychiatre, c'est très important de savoir. Ça veut dire que vous-même, vous ne savez pas écrire tout seul. Ah, je confirme. Vous avez besoin d'un nègre? Non, bah non, puisqu'on le cite. Sinon, il y a Mathieu qui est là. J'ai une question à poser après. Non. Oh, le professeur Tourette, c'est Isabelle Mergo et Jean-Pierre Coff mélangés. La plus belle gaffe. À la boulette. Rémi Castillo, quelle est votre plus belle gaffe? Oula, ça c'est une bonne question. J'ai. venu ici. Oui, c'est ça. Pareil. C'est la même réponse à chaque Qu'est-ce fois. que vous en déduisez de cette réponse, Tourette? Vous savez, cher Rémi Castillo, petite bite, qu'il faut dire les choses d'une manière Faut l'excuser, raisonnable. mais il est à table. Crochin, ta gueule. Là, quand vous êtes sincère, ça donne quoi? Parce qu'on a l'impression que vous êtes légèrement hypocrite avec nous. Vous ne dites pas exactement la vérité, tété. Répondez-nous, s'il vous plaît. Êtes-vous sincère Comme ça, ou on a non? compris. Alors, répondez au professeur, mais si vous voulez pas répondre, on vous comprendra, parce que... Vous voulez pas répondre? Non. Voilà. Votre première fois. Dites-nous, Rémi Castillo, comment s'est passée votre première fois? Bien. Voilà. Stop, reculez. C'est rien. Alors ça, il faut se faire soigner. Alors, parce que la première fois, ça ne peut pas se passer bien. Comment ça s'est passé? Où? Avec quel animal? Oula, mais c'est. Non, c'est vraiment le commissariat. Ici, c'est l'interrogatoire. Pourtant, j'avais rien fait, monsieur. Mais oui, il vous demande votre premier tribunal. Ce qui est marrant, c'est quand tu m'avais dit Paul de venir, je savais pas que ça allait se passer comme ça. Hein. Ah non, mais moi non plus. Mais nous non plus, on ne pas les savait gens, pas. sinon ça, personne hein. viendrait. Non, il voulait te Non, mais parler là- de ton premier jeune talent, par exemple. Alors, le premier jeune talent, en fait, on avait démarré effectivement avec Isabelle Morini-Boss. On avait démarré avec les jeunes talents de la télévision et du cinéma. Ensuite, il y a les jeunes talents du rire, comme j'ai longtemps travaillé avec Patrick Sébastien. Et puis, les jeunes talents maintenant du tourisme, comme tu le disais, Paul. Et puis, voilà, la famille s'est agrandie. Donc là, tout le monde s'en fout. Non, au contraire, on écoute. Justement, au moment où tout le monde écoute, ça veut dire que ça on intéresse. écoute. Ah bon, d'accord. Mais moi, Bah, ton il était livre, temps, alors. Monsieur Rémi Castillo, Oui. votre livre, je regarde bien, c'est Gérard Hubert Richoux qui a régulier le propos, mais Oui. à la fin, je Ouais. vois prix 14,90. Oui. C'est moi, je te donne du pognon ou pas là? Bah, non, c'est offert. Ah, Ça, j'espère. c'est la date. Ça y est, Parce que sinon, je serais riche, là. C'est la Ah oui, rien c'est la qu'avec dette d'édition, imbécile. Alors Ah, maintenant pardon. que nous en savons un peu plus, Moi, j'en ai un à 19,50 si ça vous intéresse. Trop cher. maintenant que nous en savons un peu plus sur vous, Rémi Castillo, nous allons pouvoir passer au procès et aux questions. Alors répondez, cher Rémi Castillo, aux questions qui vont vous être posées. Sur combien de secteurs d'activité s'étend la firme Jeune Talent? Une dizaine. Qui sont? Télévision, cinéma, musique, rire, sport, théâtre, tourisme, musique classique. Qu'est-ce que j'ai oublié? Gymnastique. Peinture. Non, pas. On a macramé non plus, on fait pas. Non, mais il y en a une dizaine. On a fait. Si, les jeunes talents du bassin, justement, Ouais. sur le bassin d'Arcachon. Ouais. Et puis les jeunes Jean. talents de la Marne également. Ouais. Donc dans le département de la Marne. Les jeunes talents du Champagne, j'allais Ouais. oublier. Les Ouais. jeunes talents Ouais. du vin, ça doit vous parler. Faut du liquide en fait. Ah, voilà, c'est ça. Alors faites-vous le constat que faute d'argent, la France fourmille encore d'idées et de talents? Bien sûr. Oui. Bien ouais. sûr qu'il y a des talents partout. Non, mais est-ce que vous qui en Sauf cherchez, ici. vous qui en cherchez, est-ce que facilement vous en trouvez? Oui, Oui. absolument. Bah, c'est-à-dire qu'on fait souvent des appels à candidature. Les talents nous envoient leur dossier. Alors c'est comme ça que ça fonctionne dans le cadre du tourisme. C'est comme ça que ça fonctionne dans le cadre du champagne, même s'ils envoient en même temps des échantillons. Donc là c'est très compliqué parce qu'il faut déguster. Mais on réunit un comité assez professionnel Ouais. pour justement déterminer les 3 finalistes à chaque fois. On fait la même chose sur les jeunes talents du vin dans toute la France. Et effectivement, oui, des talents, il y en a. Et alors justement- le talent d'un chanteur, le talent d'un musicien, le talent de quelqu'un qui crooner, fait du par champagne. exemple. Alors- Bon, ça peut se comprendre. Il peut y avoir des candidatures parce qu'on peut prouver son talent, on peut faire estimer son talent. Mais le talent dans le tourisme, par exemple, comment est-ce qu'on peut Dans le tourisme, on essaie de savoir si le talent est innovant, si jamais il crée quelque chose de nouveau, s'il prend des risques. C'est essayer de valoriser un territoire à travers un nouveau savoir-faire. C'est Vous ça la qui- définition du tourisme. Vous qui, La Rémi Syrie. Castillo, passez votre vie avec des jeunes, n'avez-vous pas failli faire un malaise en entrant ici?
Parce qu'ils sont pas tout neufs, mes petits camarades. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il essaye de vous humilier. Hein. Mais pourquoi vous le gardez? C'est l'arrogance de la jeunesse. Attendez, Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on vous a petit invité, on fétou essaie de le fourguer C'est un jeune talent que nous essayons de... C'est ça. Voilà, nous le portons. Supportons surtout. Et Barberin pour jeune talent. Quelle est la limite d'âge, justement Monseigneur. Quelle est la Monseigneur Barberin. Quelle est la limite d'âge au-delà de laquelle on n'est plus un jeune talent, mais plus qu'un talent? Alors, non, je dis ça parce que Jean-Jacques Delaunay voulait se placer. Parce que nous, on a un crooner ici qui maintenant De fait Las carrière. Vegas. De Las Vegas. Alors, quel âge? tout dépend de l'exercice de style. Si c'est la musique, tout ce qui est artistique, musique, humour, effectivement, après une trentaine d'années, on peut plus considérer être un jeune talent. Ouais, Mais tout dépend de l'âge de ses débuts aussi. Donc parce l'âge est l'âge civil et non pas l'âge le nombre d'années depuis lequel on fait partie du métier. Les deux, mon capitaine, parce que dans le tourisme ou dans le vin, vous pouvez acheter des vignes à une cinquantaine d'années et vous êtes quand même considéré comme un jeune talent, puisque vous démarrez votre exercice. Alors justement, justement, une question que je pensais plus tardive, mais que je vais les rendre vendanges. plus précoce. Être un jeune talent du vin, est-ce être un bon héritier ou un bon repreneur? Les deux, mon capitaine. On a affaire à ces deux profils. Oui, soit non, effectivement parce que... des enfants qui reprennent les vignes, oui. soit effectivement D'accord. une seconde vie, quelqu'un qui a été humoriste, chansonnier, qui a envie d'acheter des vignes. Oui, non, peut se merci. lancer, Moi, là-dedans. sinon je boirais le fond. Vous avez fait du bateau ensemble, non? Oui, Pas mon encore. capitaine, c'est Je ça. sais pas, nous les deux, à chaque fois, mon capitaine, j'avais rapport avec mon capitaine. Bah écoutez... Ça veut dire que si on démarre une carrière à 50 ans, par exemple, on est jeune talent. Absolument. La jeunesse, c'est un état C'est très d'esprit. intelligent. Mais comme vous la terminez... Oui, il pense. Monsieur, le jour où je la terminerai, je viendrai ici, en effet. La jeunesse est-elle en elle-même un art ainsi que le pensait Oscar Wilde? Oui. Oui. C'est tout? Oui. Oui. Attends, il y a un truc qui est drôle dans ton livre. Là. Faut développer. Si tu l'as lu, si vous avez lu votre livre, comme dans celui de Passot, il y a un truc qui est Monsieur Rémi drôle. Castillo. Alors, qui a dit ça? Qui a dit cette phrase? L'argent ne peut donner du talent et parfois il peut empêcher de l'atteindre. Ah, j'ai pas écrit toutes les citations. Hein. C'est un poète du XVIIIe siècle. Oui, Il c'est s'appelle Hubert Richoux. François Copé. Et l'argent. François Copé, François deux Maillot. P et E. Oui, bien, c'est exactement. l'autre. exactement. C'est Absolument. drôle pour François Oui, Copé, oui. qui est Big Malion. C'était un bar à Montparnasse. C'est vrai. Oh putain, c'est comment tu connais ça, toi? Il connaît tous je les connais les bars. bars. Tous les bars de Paris. Tous les bars de Paris. Non, On l'appelle le petit routard aussi. Le petit fétou routard. Je voudrais tout de même, monsieur Mathieu, lorsque vous étiez professeur tout à l'heure, à peine notre invité était-il en place que vous lui demandiez s'il bandait. Maintenant, vous lui posez des questions insinueuses sur son livre, comme quoi il ne l'aurait même pas lu, faute de l'avoir écrit. Je vous trouve peu sympathique, Mathieu, avec l'invité. C'est vrai, j'arrêterai. Mais Alain Decaux est de retour. Vous est-il déjà arrivé, Rémi Castillo, de découvrir un jeune talent et de le recouvrir aussitôt horrifié? De le recouvrir? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que finalement, c'est pas ce que vous en attendiez. Notamment aujourd'hui avec les vidéos, on voit des choses qui semblent très bien et puis qui ne le sont pas finalement. Alors de découvrir quelqu'un et puis de le rejeter aussi vite que vous l'aviez attrapé. Non, jamais, non. Je pense qu'il y a un potentiel en chacun de nous d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est encourageant. Que pour chacun. pensez-vous de On essaye. l'assouplissement de la publicité pour le vin qui tendrait à montrer que si boire du vin c'est la France, ne pas en boire est la souffrance? Parce que ça favorise Je confirme. la pub pour vos manifestations de jeunes talents du vin. Je pense que c'est très bien que cette loi E20 s'assouplisse parce qu'on est justement plus sur l'humain. C'est-à-dire qu'on raconte plus des histoires. C'est ce qu'on essaie de faire à travers les jeunes talents. Pas forcément inciter à la consommation, mais expliquer de façon pédagogique, notamment en termes de champagne, les différents cépages qui existent. Oui. Alors, connaissez-vous les cépages du champagne? Chardonnay. Oui. En général, d'ailleurs, c'est du blanc de blanc, c'est du 100%. Sauvignon. Non. Ah si. Pinot. Pinot Pinot noir, blanc. Pinot meunier. Oui. Voilà. Ah, Et pourquoi là, vous parlez pas des de Pinot Noirs? Sauvignon. Tu vois le Pinot Noir, on n'est pas loin de ce tout à Il n'y a l'heure. pas un peu de Sauvignon parfois Non, dans le jamais champagne. Mais vous parlez à un mec qui ne connaît que le vin portugais. En dessous de 18 degrés, il connaît rien du tout. C'est le mec qui est Je dans vous une signale soirée. quand même que le seul qui a pu donner un des Ouais. cépages, c'est moi. Alors je vous Oui, remercie. t'étais le premier. Bah, évidemment, vu la consommation. Non, en C'est général. chouette, Alors, le champagne. C'est le type qui est dans une soirée. allez, hop. Eh oui, mon lapin. ouais. Et hop, Et dans petit une raccord. soirée, il dit, vous savez, madame, vous savez que le champagne vous rend belle.
dit, mais je ne bois pas de champagne. Vous, non, mais moi, ouais. Oui, bah, c'est comme le gars qui en boit 1, 2, 3, 4 et qui à chaque fois regarde son portefeuille. Pourquoi vous faites ça? Bah, il dit, dans mon portefeuille, j'ai la photo de ma femme. Dès que je la trouve belle, je rentre. De ma femme. Ainsi qu'il est la marraine du clan des chansonniers, n'est-ce pas Michou qui devrait parrainer les jeunes talents du Champagne, lui qui représente le premier pays consommateur devant le Japon et les États-Unis. Et remarquez, plus qu'un pays, aujourd'hui, vu son âge, il est un continent. Mais... non, ça Interdit à Montmartre, mon cher ami. Interdit à Montmartre. Non, est-ce que Michou serait pas d'accord pour être... On s'est posé la question, mais on n'a pas forcément besoin d'ambassadeur. Justement, le dernier en date, c'est le regretté Jean-Pierre Coff, qui était venu justement dans le cadre des jeunes talents du Champagne. Donc on essaie à chaque fois d'avoir des personnalités emblématiques qui sont là aussi pour les bonnes raisons, pas seulement pour boire du champagne. Oh, bah attendez, il a de bonnes raisons, Michou. C'est un ami. Alors, lorsqu'il s'agit... C'est un emblématique. Lorsqu'il s'agit de jeunes talents chanteuses et danseuses, vos castings s'organisent-ils à l'hôtel en soirée et sur rendez-vous? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Non, on est ouvert à tout. Jean-Jacques Delaunay. Est-ce qu'à sa place, on ne profiterait pas un petit peu de la situation? Bah, ça dépend. S'il y a des places pour se garer. Il est jeune. Ça dépend s'il y a un parking devant. Non, mais en règle générale, justement, on est en train de réaliser pas mal de castings pour essayer de trouver une troupe de jeunes talents. Et on a pas mal de projets. Non, mais parce que une troupe. Non, mais parce qu'évidemment. Une troupe pour faire quoi aussi? Chanter. Sur la chanson là. Non, parce que vous êtes bien de votre personne, vous organisez, donc vous apparaissez comme le patron. C'est plutôt facile pour vous. Ah oui, mais il faut pas tout mélanger. Non, on mélange pas. Oh là là. Oui, c'est ça. Devenez-vous parfois le producteur d'artistes que vous avez découvert? Bah alors on a, oui, avec Jeff justement, Jeff Panaclock au départ. Ça rejoint la question précédente, parce que si vous devenez producteur, vous pouvez devenir aussi reproducteur. Aussi. Mais enfin, Jeff Panaclock, non. Non, mais avec le singe. Mais vous n'êtes pas le père du singe. Vous n'êtes pas le père du Jean-Marc, singe. ils font la paire tous Donc les deux. vous avez produit Jeff Panaclock. Oui, pendant ces premières années. T'as été con alors de lâcher. Bah, j'ai pas eu trop eu le choix en fait. C'est plutôt maintenant que ça serait intéressant. Oui, c'est ça. Et en fait, oui, je l'ai présenté à Patrick, et c'est vrai que c'est à partir de là qu'il a eu pas mal de passages télé, et la notoriété a grandi, et là, il y a d'autres personnes qui arrivent autour, telles des abeilles, des vautours, telles des abeilles autour du miel, et là, on peut pas lutter. Voilà. C'est un peu vache, ça, c'est vrai, quand on est allé au départ. Surtout que ça a duré 5-6 ans. Alors, est-ce que dans ce cas-là, l'artiste n'a pas la possibilité, même s'il signe avec une grosse firme, de garder comme impresario la personne qui l'a aidé au départ? Il pourrait. Enfin, c'est comme ça que ça s'est passé au début. Et puis de fil en aiguille, avec le temps, on oublie. Voilà. Ah là là. C'est pas grave. Ah là Mais là, vous inquiétez pas, quand vous produirez Jean-Jacques Delaunay, ça se passera pas comme ça. Alors, oui, on vous le prendra pas. Il faut 5-6 ans pour que ça démarre. La production s'appelle Dites-nous tout. C'est ça. Mais pour le prix à piste, tu n'as pas répondu. Oh. Elle est raide celle-là. Pensez-vous que jeune talent, alors pensez-vous que l'avantage de commencer jeune est qu'on a plus de temps pour se tromper? Oh la vache. Alors ça, c'est une bonne question que vous pourriez vous poser. Parce que justement, vous dans la gueule, bravo. Rémi. C'est parce que c'est une de mes maximes que je vous la pose aujourd'hui. C'est ça. Bah oui. Non, mais c'est bien de démarrer tôt. Moi, j'ai démarré très tôt la radio, j'avais 16 ans. J'en ai fait pendant 25 ans. Et en finissant à RTL, ce qui est quand même pas trop mal. Et effectivement, quand on démarre tôt... Pourquoi finir? Parce que vous n'en faites plus? Bah non, mais je veux reprendre la radio du bassin d'Arcachon, voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui... Non, j'avais toujours dit que si je revenais à la radio, ce serait pour les bonnes raisons, et les bonnes raisons sont les jeunes talents. Donc j'espère qu'à travers la radio du bassin d'Arcachon, on pourra mettre en valeur les jeunes talents de la région. Donc non, c'est bien de démarrer tôt. Oui, je pense qu'il n'a pas besoin de moi, lui. Moi aussi, j'ai démarré très tôt sous une étable. Moi, sous une table. C'est une émission honnête. J'ai démarré très tôt sous une étable. Voilà, c'est ça voulait dire. Alors, Claudie Cotan, est-ce que vous avez connu notre invité en d'autres circonstances? Oui, alors, avant le bassin d'Arcachon, il a exploré d'autres bassins. Ah oui? Oui. Rue Saint-Denis? J'en ai fait les frais. Ah oui.
Ah oui. Oui. Toujours à vouloir fourrer son micro partout. Les jeunes talents du bassin. Alors Claudie Cotin, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pourriez pas vous refaire une santé en devenant un jeune talent? Ah bah oui. Oui. En Je ne quoi? sais- Quel serait le secteur qui vous plairait, Claudie? Alors, Le bar, hein. vu mon âge, je pense que je peux acheter une vigne, si j'ai bien compris. Et vous avez des hémorroïdes, ça fera la grappe. Lamentable. Oh là. Lamentable. Excusez-moi. Heureusement qu'il a le trophée. Parce que... Parce qu'il en a. Trophée. Déjà. Alors, Qu'est-ce que ça va avec l'invité, ce que vous venez de dire? je sais pas. Comme le poète, pensez-vous que la jeunesse se termine le jour où, s'endormant le gourdin à la main, on ne se réveille plus avec le plafond repeint? Priapisme. Oh, il va pas la fermer, lui. Priapisme. Non, j'entends par là que est-ce que la vigueur sexuelle est en adéquation avec la vigueur artistique et que donc lorsque l'une descend, l'autre décroît? Mais non. Ben, je ne sais pas. Non. Non, vous pensez pas? vous en Elles pensez sont quoi, bien vous vos questions, elles lui plaisent beaucoup. Lorsque vous organisez les tournées de vos jeunes talents, louez-vous les services d'Émile Louis pour conduire l'autocar? Dans les jeunes artistes, n'est-il pas plus difficile d'avoir du style lorsque l'on a des références? Non, pas forcément. Si au départ, tu copies toujours quelqu'un, tu sais toujours trouver. Pas forcément. Au départ, vous avez dans les jeunes talents, vous devez voir par an 5 sosies d'Elvis, vous devez voir un sosie de Frank Sinatra. Non, mais je veux dire, vous devez voir beaucoup de personnages. Clone, tu veux dire. Aujourd'hui, ils essayent surtout, en tout cas dans les chanteurs, d'essayer de caricaturer The Voice. C'est-à-dire qu'ils essayent de trouver au contraire une identité à travers leur propre voix. Ah oui. C'est un petit peu. C'est bien ça. C'est un petit peu différent. Voilà. Par Par rapport à ce exemple, qui existait. Vous, Rémi, vous ressemblez étrangement au parrain, enfin le parrain, oui c'est ça, le parrain des anges de la télé-réalité, qui distribue les missions à chacun. Et qui je sais pas. Ah bah c'est... Je regarde pas. Donc on apprend que Sauf qu'il faut se faire repeindre les dents. Parce qu'il Donc a les on dents, apprend que Sylvain Collaro regarde les anges de la télé. Absolument, Bah oui. absolument. C'est Et tout, alors, c'est raconte-nous. tout ce que vous nous faites regarder pour qu'on puisse dire des conneries ici. Non, mais c'est bien. Mais bien sûr, je Mais regarde. dis donc, il y a un truc, Jeff Panaclock. Bon, tu parlais de quelqu'un qui copie, mais il y a quelqu'un qui est du métier qui s'appelle Christian Gabriel qui lui en veut énormément beaucoup. Pourquoi il lui en veut? On n'est pas là pour dénoncer. Vos candidates au concours Jeunes Talents télé, dont Jean-Luc Reichmann est le parrain, doivent-elles subir les 12 coups de midi pour être élues à 13h? Ah, Non, elle est elles belle, ont tout cette simplement question. envoyé des maquettes. Voilà, elles envoient des maquettes, Ah ouais. les candidates et les candidats. Et effectivement, on réunit un jury au siège de Médiamétrie. Il y a Ouais. une quinzaine de professionnels de radio et de télévision d'ailleurs. Et c'est à partir de là qu'on détermine les 3 finalistes. D'accord. Et c'est pour ça qu'avec Jean-Jacques Delaunay, ça n'a jamais marché, parce que lui, à chaque fois, il a envoyé des macaquettes. Et en retard. Bide. J'assume. Ah, les mouettes. J'aime bien les mouettes. Alors, monsieur Gourdet, quand vous aurez fini de vous moucher, Et vous moquez des collègues? il est mauvais, il a mauvais fond, Gourdet. Hein. Bon, bah, écoutez, à côté du vôtre depuis le début de l'émission, je pense que nos auditeurs auront décerné vraiment que vous avez été aujourd'hui d'une Rémi méchanceté, Castillo, à notre sur égard. lequel de vos concours Jeunes Talents vous sentez-vous le plus à l'aise vous-même? La Du radio, vin. la radio, la télé, puisque c'est mon univers au départ. Ouais. Maintenant, c'est vrai que Le vin aussi. Ce que j'aime, Surtout qu'il y a un éclairage rouge surtout, sur vous. c'est la découverte. Et c'est vrai qu'à travers les jeunes talents du tourisme, on découvre des profils assez diversifiés. Ouais. Là, justement, actuellement, on est en train de parcourir la France pour l'événement du 7 juin. Et c'est vrai qu'on découvre des gamins qui ont une vingtaine d'années, qui ont des idées de folie, qui créent des applications et qui génèrent des emplois, une dizaine, une quinzaine d'emplois. Il y a plein d'exemples comme ça et ça, c'est formidable. Parce que justement, on est dans une époque où on se dit, voilà, c'est la crise, c'est compliqué. Non, il y a beaucoup de talents qui innovent, qui font des choses formidables et c'est à nous justement de les faire connaître. Comme je dis souvent, ils ont le savoir-faire, à nous de le faire savoir. Mais il y a Ah, c'est une belle formule, ça. J'aimerais bien que notre président ait les mêmes un petit peu discours, ça serait formidable. Mais oui, mais alors pour l'atteindre. Emmanuel Macron un petit peu est-il compliqué. un jeune talent de la politique? Oui. Je trouve qu'il est plutôt pas mauvais. Ouais. Il est jeune. Il est plutôt pas mauvais. Il sait communiquer, il sait y faire. Communiquer en combien de mots? Je ne sais pas si ce qu'il a fait dans le cadre de Paris Match, c'était Oui. une belle idée. Alors de- lui, il de- la rejette, il l'histoire. dit que c'est une idée de Il sa s'excuse, femme. il dit que c'est C'est son un peu Qu'est-ce bidon qu'il a d'ailleurs. fait dans Paris Match? Oui, Bah, il y a raconte-nous. tout un reportage en effet sur le couple.
couple. Sa femme. Comme le fait Paris Match à chaque fois. Oui, sauf que là, en effet, Sa femme a parlé. il laisse à penser que c'est sa femme qui a laissé faire. Mais il était au courant. Bien Forcément. entendu. Bien sûr qu'il Mais alors, il le dit aujourd'hui parce qu'il semblerait qu'en sa femme effet, dit quoi par rapport à un fait politique, elle raconte en effet toute leur histoire et en effet qu'ils se sont connus, Elle était prof. qu'il avait 15 ans, qu'elle avait 20 ans de plus et qu'elle était prof de mathématiques et que voilà et que Non, de français. ou de français peut-être. Oui, parce qu'elle était Oui, mais très quelle est la faute là-dedans? C'est ça que je comprends pas. non, mais la Les faute, films de c'est ce une matin. faute politique parce que comme il est préposé vraisemblablement à se déclarer pour les élections de 2017, c'est donner cette image de première dame de France déjà à sa femme, c'est un petit peu léger. Le jour où il y a le fameux Discours du président qui, lui, n'a pas de femme. Donc il n'y a pas de première dame de France, c'est vrai. D'ailleurs, la une du Parisien, c'était pas Hollande qui était à la une, c'était Macron. Bah oui. C'est quand même assez hallucinant, quoi. Quels sont vos jeunes talents qu'actuellement vous produisez et que vous pensez voir en très gros de feu sur les théâtres parisiens dans les prochaines années? Alors, il y en a un qui l'est déjà un petit peu, mais c'est à travers un groupe. C'est le petit Esteban, d'un duo Esteban et Diego dont je m'occupe. Et Esteban fait partie des Kids United. Donc il a été repéré effectivement l'été dernier. Ils ont gagné contre PSG ou pas? C'était pas mal. Et ensuite, il y en a d'autres en devenir, comme la petite Cristal que vous avez croisée dans le cadre d'une émission télé récemment. Le qui est une couloir était chanteuse. étroit. Hein. Oui, c'est ça. Vous l'avez visité? On l'a on s'est croisés. Ah, vous êtes croisés, vous voulez dire? Non. Une chanteuse qui est pleine de talent elle aussi et qui pas que qui de mérite- talent. J'étais sûr. Paul est un connaisseur. Non, mais c'est vrai qu'elle est charmante. Sinon, enfin bref. Alors, sinon, Rémi Castillo, c'est que malheureusement, même si la parité et le respect dû au sexe beau est fait, il faut encore pour une chanteuse avoir un certain attrait physique pour au départ susciter l'intérêt. C'est vrai. Ouais. Regardez Galia, elle n'a pas besoin de chanter, elle est tellement belle, c'est une star. Oh là là, ça cache quelque chose. J'ai cru que c'était le début d'une chanson. Oui, parce que je voulais vous emprunter de l'argent, alors justement. Pas d'argent. Et qui d'autre, Rémi Castillo? Dans les jeunes talents du rire, moi j'ai bien aimé un duo qui s'appelle maintenant Les Vice Versa, mais dont je ne m'occupe pas. Les Vice Versa. En fait, ce sont deux jeunes hommes qui avaient un nom différent avant. Les pile ou face. Et c'est pas loin d'être ça. Recto verso. Et 69. Ils s'appelaient les Yano Style. Mais Et en quoi fait, voilà, ils ont été découverts. Voilà, exactement. Il y en a un des deux. Il y en a un qui est des dans deux, Mickey ouais. et l'autre qui est dans Donald. Ils étaient trois au départ. Et ils ont D'accord. fait incroyable talent Exactement, dans les premières ouais. années. Donc je trouve Ah, qu'ils je vois ont un vrai Mais potentiel. oui, je Vous avez coachais tous- l'émission. donc, C'est vrai, vous coachiez les 3 premières années. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'ils avaient tous des looks de demeurés. Tu coachais, toi? Oui. T'as pas une Incroyable- t'as pas une tête à J'ai pas une coacher? tête à coacher. Non. C'est vrai, alors qu'est-ce que vous faisiez pour Première coacher? fois que je suis arrivé à Un petit Incroyable massage Talent, 10h du matin, il y a l'assistant qui m'amène mon premier candidat. Et il me dit Thierry, voilà Erika. Et là, je vois arriver un steward d'Air France, en robe, pas maquillé. Mais un homme. Oui, c'est un steward d'Air France. steward. Il a été assez loin dans l'émission et tout. Mais Erika. il se fait appeler Erika dans le métier. Ah oui. Il faisait une chanson en playback. Je me suis dit, il va se faire laminer, le pauvre. J'ai essayé de l'aider tout ce que je pouvais. Et en fait, ils l'ont adoré. Mais c'est un steward d'Air France. Mais Et son Incroyable fantasme, Talent. c'était Incroyable Talent, c'était de se mettre en femme. Et c'était vers le début, je crois que c'est la première ou la deuxième émission. C'est Jacques Dutronc, ça. Et alors, vous l'avez aidé? Je sais pas si je l'ai aidé, mais en Vous tout cas, l'avez aidé à quitter la robe? il est allé assez loin dans l'émission et c'était étonnant parce que le type est arrivé le matin, donc pas maquillé, Ouais. avec quand même des petites piqûres dans les joues, la robe, pas de collant. Des piqûres de quoi? Je ne sais pas. Ah, tox. Ah pardon, non, je Il croyais qu'il avait été. il avait des torturé. grosses pommettes. Il avait des grosses pommettes. Oui, c'est vous qui avez coaché la femme qui éclatait les canettes avec ses avantages? Ah non, l'anglaise. Ça, c'était l'anglaise. Elle est connue, elle dans le tapait monde avec ses entier. seins. Non, je l'ai pas eu, moi. Rémi Castillo, dernière question. Après. Ah, Il le est bar temps que ça s'arrête. s'écroule. Chacun fait ce qu'il veut. Il est persuadé qu'il est au bowling, Jean-Jacques Delaunay. Rémi Castillo, dernière question. Oui. Après The Voice, Incroyable Talent et tous les télécrochets. D'ailleurs, vous savez que le crochet a été inventé par notre Capitaine. aïeul chansonnier Balzac. Gabriello, qui avait ouvert un cabaret qui s'appelait La Fourmi sur le boulevard Rochechouart. Et que, À côté de la il y cigale. avait un crochet, effectivement, qu'on accrochait dans le pantalon pied, les du pieds. jeune, au pantalon. Et que lorsque
une grande partie du public n'était pas content, eh bien, derrière le rideau, il tirait le crochet, le mec partait par le pantalon. C'est ça. C'était ça le crochet. C'est Gabriello qui avait fait ça. C'était rigolo. Ah oui. Pas rigolo, je sais pas. Terminer le truc, va le décrocher. Et tu te rappelles, Jessie Garonne, il faisait une émission comme ça. Il y a eu un truc Alors, avec un rideau qui se baissait. Donc ma question, Rémi Cassio, après tous ces télécrochets, est-ce que Jeune Talent ne pourrait pas devenir un programme télévisé? C'est une très bonne question. On y travaille. On a enregistré justement... J'ai joui dire, comme dit Gallia. Oui. Pilote d'une émission qui pourrait avoir pour titre Jeune Talent de France ou Génération Jeune Talent, mais effectivement, le fait de mélanger le côté terroir, patrimoine des jeunes talents du tourisme, et puis justement mettre à l'honneur toutes les initiatives qui sont attrayantes, originales et qui méritent effectivement d'être connues, et puis être à la découverte des jeunes talents humoristes, chanteurs, magiciens ou autres. Effectivement, ça a du sens aujourd'hui et on aimerait bien que ça se fasse. Ah si, j'avais une dernière question. Mettre toujours en valeur les autres n'est-il pas contraignant quand on a été soi-même sur le devant de la scène? Mais non, justement, c'est que... Vous trouvez votre reflet dans les oui, c'est-à-dire qu'à un moment de sa carrière, on a soit, sa carrière ou son parcours, peu importe, on a soit envie d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, et se retrouver à la une des journaux, ce qui n'a pas, à mon sens, grand intérêt, ou alors on a envie de donner sa notoriété, ou en tout cas ce qu'on a fait, au service justement des autres, de ceux qu'on a besoin. Et en fait, ce que je dis dans le bouquin, et ce que j'explique, c'est que comme je me heurtais souvent à ma direction à l'époque où j'étais sur Sud Radio pour recevoir des gens qui étaient un peu moins connus, je me suis dit, mais à un moment donné, si nous, médias, on joue pas notre rôle de faire connaître au grand public ceux qui démarrent, et l'exemple type, c'était le premier film de Christophe Baratier, Les Choristes. Wow. J'avais eu un coup de cœur pour Les Choristes, on m'avait interdit de le recevoir, finalement j'ai obtenu gain de cause et Christophe a été mon président du jury ciné quand on a fait la première cérémonie. Je me suis dit que derrière il fallait effectivement qu'on crée des événements pour mettre en valeur tous ces jeunes talents. C'est pour ça qu'avec Isabelle Morini-Bos dont on parlait tout à l'heure, on a créé les jeunes talents de la télévision et du cinéma il y a tout juste 10 ans et que depuis la famille s'est agrandie. Mais toi-même tu as commencé comment? Moi j'ai démarré à 16 ans à la radio. À 16 ans à la radio, effectivement c'était à l'époque des débuts des radios FM. Il y avait une radio à côté de chez moi, c'est comme ça, Radio &Co. C'était au fin fond de la Seine-et-Marne. Voilà, et ça a démarré comme ça. Cette espèce de besoin, en fait, de cette question transmettre que Paul lui pose, parce qu'en fait, c'est cette espèce de besoin que tu as toi-même, Paul, d'être au devant de la selle. Bon, c'est bien. Allez, on va rentrer papy. Mais entre la scène et les tasses. Est-ce que le fait d'avoir été la scène, quelle question de merde. Est-ce que le fait, question quand même pour Rémi, est-ce que le fait d'avoir été à 16 ans animateur radio, donc jeune, et donc d'avoir été un jeune talent, est-ce que ça motive aujourd'hui pour souligner le talent des autres? Il va se garer, il revient. Je dirais, ça y est. Oui, je pense que... Il va se garer. Il garde ses mots, ici s'égare. Quelle est ta question? Est-ce que tu as compris? Tu veux que je répète quand même. Tiens, pan, prends ça. Non, effectivement, je pense que le fait de démarrer jeune, ça peut nous permettre d'avoir un certain recul, une certaine expérience pour effectivement pouvoir conseiller tous ces jeunes. Leur dire, voilà, attention à ne pas commettre telle ou telle erreur, parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est assez compliqué. Il y a toujours on parlait de Vautour tout à l'heure, il y a toujours des gens qui sont un peu mal intentionnés. Et c'est vrai que la jeunesse, quand on démarre effectivement à 16 ans, ça peut avoir un avantage, mais c'est pas simple à gérer au quotidien. Et Rémi, devenir motard, ça peut aider quand on est jeune. Faut prendre des bons virages. Jeune motard. Cher Rémi Cassio, écoutez, je crois d'abord qu'on peut applaudir Rémi Cassio qui a montré très intéressant. Une belle démonstration d'intérêt pour les autres et puis pour les jeunes. Qui fournit un travail d'intérêt public et national en mettant sur le devant de la scène des talents qui sans lui peut-être seraient restés cachés. Aussi, va-t-on à l'unanimité du tribunal des chansonniers le libérer pour qu'il puisse repartir dès demain à la recherche de nouveaux jeunes talents? Bravo Rémi Castillo. Merci. Je ne sais pas. Bravo. Et merci pour ces livres qui caleront nos pianos. À 14,90. Non, on plaisante. On a gagné 14,90 € aujourd'hui. C'est pour la cheminée, pour le feu de bois. Non. Moi, j'aimerais bien être à la recherche des jeunes talents. Vous avez bien vu que nous affectionnons les mauvaises plaisanteries, mais ce ne sont que des plaisanteries. Maintenant, la chanson de Jean-Jacques Delaunay. Enfin un truc jeune. Un jeune talent. En parlant de jeunesse. Attends, il garde
regarde son téléphone. Il est en train d'accorder son portable. Voilà. À 18 ans. Quand tu veux. Avant que Macron se penche sur le travail du dimanche, on se collait des ulcères à chercher ce qu'on allait faire. Fallait choisir, c'était trop, entre la messe et le bistrot. Ma femme et moi, mille sabords, on n'était jamais d'accord. L'aïe aïe aïe, l'aïe aïe aïe. Merci Macron, on l'a dans le fion. Merci Macron, on l'a dans le fion. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci Macron, on l'a dans le fion. Merci Macron, on l'a dans le fion. Ce que vous faites au Sénat, un jour Dieu vous le rendra. Les copains et la pétanque, la bronzette dans les calanques, c'était devenu de la routine, il était temps que ça se termine. Au fond de nous on sentait que le boulot nous manquait. Pour être heureux il nous faut avoir un chef sur le dos. L'aïe aïe 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 aïe. Merci Macron, on l'a dans le fion. Merci Macron, on l'a dans le fion. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci Macron, on l'a dans le fion. Merci Macron, on l'a dans le fion. Ce que vous faites au Sénat, un jour Dieu vous le rendra. En famille, on ne s'engueule plus. Grâce à vous, on ne se voit plus. Quand ma femme s'est fait la malle, je me suis dit c'est génial. Je vais pouvoir offrir ma vie au travail que je chéris, en rêvant que Macron pense à supprimer. Merci Macron, on l'a dans le fion. Merci Macron, on l'a dans le fion. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci Macron, on l'a dans le fion. Merci Macron, on l'a dans le fion. Ce que vous faites au Sénat, un jour Dieu vous le rendra. L'aïe aïe aïe. L'aïe aïe aïe, l'aïe aïe aïe. L'aïe aïe aïe, l'aïe aïe aïe. L'aïe aïe aïe, l'aïe aïe aïe. Là on y est. On y est. Maintenant, remettons les distinctions, Sylvain Collard. J'adore le moment. Ah oui, alors on remet les distinctions aujourd'hui. Permettez-moi d'être un petit peu sévère parce que j'ai entendu des choses qui ne m'ont pas forcément plu. Ah, une chose quand même relativement irrésistible, on la connaissait déjà, mais je voudrais réellement attribuer l'âne à notre ami Paul parce que en effet, ah ben il l'a dit clairement, j'ai ici un petit truc qui permet de briller en société. Il a été méchant donc envers toi, voilà, il a été méchant envers tout le monde. L'âne, il mérite l'âne. Merci, cher Paul, me voilà voici, c'est l'âne. pour toi. Je pense qu'il peut en avoir un autre. Hein. Oui. Alors, en ce qui concerne le cochon, C'est le théâtre. Et parce qu'on lui souhaite bonne chance, bien sûr, on va le remettre cette fois-ci à notre invité, Rémi Castillo. Parce que, ma foi, pour lui porter chance, il n'y a rien de mieux que de lui faire Radio Bassin d'Arcochon. Bien sûr, bien entendu. Oui. Et l'Arcochon, c'est intéressant. Mais l'Arcochon, ça peut être très intéressant, en espérant qu'il le développera avec facilité une fois qu'il aura compris les propos de Mathieu sur son questionnaire. En ce qui concerne la vache, je serai très généreux avec moi-même. Je veux me l'attribuer parce que d'abord, on ne distribue jamais un cochon à un invité. Et tu es très renversant comme garçon. Et pour être vraiment encore beaucoup plus vache, eh ben, je vais vous faire une confidence. J'ai fait une dédicace sur son livre, car je ne suis pas dedans. Voilà la raison pour laquelle la vache, je me l'attribue à moi-même, chers amis. Bravo Sylvain Collard. Bravo Sylvain Collard. Maintenant, la blague de la semaine.
J'ai un problème avec ma femme. Si, tu es seul. J'ai un problème parce qu'elle ne se couche jamais avant 3h du matin. Elle se touche. Ah, c'est Galia. Non. Tu pensais qu'elle est insomniaque? Ouais. Non, pas du tout, elle attend que je rentre. Aujourd'hui, le clan des chansonniers au Don Camillo rassemblé a traité de l'actualité, a reçu Rémi Cassillo qu'on retrouve dans les Jeunes Talents de France. Venez au Don Camillo, vous y verrez Sylvain Collaro, Jean-Jacques Delaunay, Mathieu et Paul Duro. Eh oui. Et puis, une fois par mois, le clan des chansonniers, la butte Montmartre, regagne ses quartiers d'été. C'était le clan des chansonniers. Merci de l'avoir écouté. Bravo. À bientôt. Animé par Paul Dio. Merci, Marco. On l'a dans le fion. Oh là là, et puis...